le petit Max attend ses auditeurs dans le studio d'RMC Gold. Je répète, le petit Max a perdu ses auditeurs et les attend à l'antenne d'RMC Gold. Il attendra de 22h à minuit, puis il rentrera chez lui. Merci. 22h minuit, c'est la libre antenne de Max. Sur RMC Gold. Mesdames, messieurs, chers auditeurs, bienvenue, le Star System est là, la libre antenne est bien présente, vous écoutez RMC Gold, nous sommes bien en direct via l'application RMC peut-être ou d'autres manières, peu importe, en tous les cas, bienvenue, la libre antenne, c'est 22h minuit, c'est comme ça du lundi au jeudi, plus le vendredi, la playlist de ta vie, on aura l'occasion peut-être d'en parler dès demain, et ça fait toujours plaisir de vous avoir en direct live, les enfants, via les réseaux sociaux aussi, on sera en direct tout à l'heure, alors, parce qu'il va y avoir du blind test, je vais vous raconter un petit peu qu'est-ce qui va se passer durant cette soirée, mais tenez-vous prêts à dégainer vos téléphones, votre smartphone, où que vous vous trouviez, dans votre lit, chez vous, sur votre lieu de travail, dans votre bagnole, même en voiture, vous avez le droit d'écouter via les applications la radio RMC et bien sûr RMC Gold et la libre antenne du soir. Bonsoir Yanis. Bonsoir Max. À la réalisation ce soir de cette émission absolument merveilleuse, j'en doute pas un seul instant. Et puis nous avons également la merveilleuse au standard. Comment ça s'appelle déjà ? Aïe aïe aïe. Attends, oui, bien sûr, Juliana. Comment elle va, Juliana ? Bah écoute, ça va très bien, et toi ? Au taquet. Ouais, très très bien. Bah écoute, on est mercredi, tout va bien, la vie est belle, très chaud, très chaud. Vous avez eu très chaud aujourd'hui ? Super chaud. Super chaud. Ça va continuer à monter en température. Je sais pas quel temps il a fait chez vous, mais en tout cas ici à Paname, capitale de la France, il a fait extrêmement chaud, croyez-moi. Mais je pense que c'était un petit peu partout pareil. Ce soir, alors, il va y avoir un blind test que nous a préparé Yanis, un blind test qu'on avait déjà testé une fois. Oui, en reverse, c'est ça. En reverse. Donc, c'est-à-dire qu'on va vous mettre un morceau, un tube, le refrain extrêmement connu, mais à l'envers. À vous de le reconnaître à l'endroit. On va juste prendre, parce que la dernière fois, c'était le bordel avec 2 auditeurs, 3 auditeurs. Alors, on jouera en live sur les réseaux sociaux. Et en plus de ça, on va prendre quand même un auditeur qui sera le porte-parole de mes auditeurs de la libre antenne. Donc, s'il y a un auditeur, peut-être pour changer un peu, pas toujours les mêmes, si on peut avoir un auditeur frais, neuf, qui n'a encore jamais participé au moins à un blind test, vous appelez dès maintenant le 3216 touche 6 et on se fera ça, on va essayer de peut-être même faire ça dans la première heure, parce qu'il y en a certains qui sont un peu vieux, qui ont besoin d'aller se coucher tôt, donc il faut que ça se fasse avant 23h, donc 3216 touche 6 si vous voulez participer à l'émission et surtout si vous voulez participer au blind test reverse. Donc je rappelle, on va mettre des titres à l'envers, des refrains, à vous de les découvrir. Je les ai sous les yeux, j'ai déjà les réponses et croyez-moi, voilà, c'est faisable, c'est trouvable, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Donc 3216 touche 6, on vous attend extrêmement nombreux les amis. Et puis ce soir, la thématique musicale, parce que je persiste et signe si on fait la rentrée, peut-être qu'on repartira pas sur cette thématique, mais en tout cas, tous les soirs, il y a on va dire que voilà, la libre antenne, un petit style, un goût musical particulier, et ce soir, c'est l'Eurodance que nous allons mettre à l'honneur tout au long de cette soirée. On va se régaler parce que j'ai réécouté la programmation, je me suis fait une petite prog, là, évidemment, il y a des classiques, mais il y en a 2-3, là, c'est des petites pépites, et si j'ai bien voulu faire cette spéciale Eurodance, c'était prévu au passage, mais si on l'a fait ce soir, c'est pour faire plaisir à un auditeur qui était passé, je crois, lundi. C'est Anthony qui est en live avec nous. Ça va, Anthony ? Ouais, Max, ça va. Oui, j'ai voulu commencer l'émission avec toi ce soir pour déjà te confirmer qu'on allait bien faire une libre antenne thématique en thématique musicale et en fil rouge l'Eurodance, donc ça te fait plaisir. Ouais, carrément. Là, j'ai tenu ma parole. Donc, je peux pas te dire encore ce qu'il va y avoir dedans. Alors, tiens, dis-moi, qu'est-ce que tu espères entendre ce soir ? Ça veut pas dire que je vais les mettre, parce que j'ai déjà fait la prog, mais dis-moi un petit peu. Le classique, comme je t'ai parlé lundi, c'était Hadaway, quoi. Hadaway, d'accord, on verra. Hadaway, t'as le Snap. Le Snap, ok, ouais. Le Snap, t'as le Ice MC aussi. Ouais, un Ice MC éventuellement. Quoi d'autre ? Un petit Type. Un petit Type, E-Type, ouais. Et un Masterboy aussi. Et un Masterboy, d'accord. Donc plus tu me donnes des morceaux Eurodance, plus ça se dégrade en qualité. Mais ça fait partie de la catégorie de l'Eurodance. Je rappelle que notre ami Anthony est un fan de l'Eurodance. Il a bloqué sur la plus grande discothèque du monde. C'était pas la plus grande discothèque du monde, c'était Dance Machine. Hein. Dance Attitude et Dance Machine. Dance Attitude, putain, mais Dance Attitude. Ah là là, les compilations Dance Attitude. Mais oui, bien sûr. Tu t'écoutais ça en boucle, toi, non ? Ouais, carrément. Ouais, tu mettais ça à fond le vendredi, le samedi soir. Et je rappelle aux auditeurs qui nous écoutent ce soir que Anthony est encore un fan de l'Eurodance et t'en écoutes encore régulièrement. Hein.
Ah ouais, régulièrement, ça Top m'arrive bien. dans la semaine d'écouter. Sous ta douche, tu te fais quoi? Un Dawei sous ta douche? Un petit Ice MC, c'est quoi? Qu'est-ce que tu t'écoutes quand t'es sous la douche? Qu'est-ce que... Ouais, c'est comme tu dis, un petit Hadaway, il y a même des fois les petits Corona qui passent. Un petit Corona, ça c'est plutôt à l'apéro, un petit Corona. Ouais. The Rhythm of the Night. Ouais, c'est vrai que c'est de l'Eurodance. Exactement. Ah, c'était très bien. Il y avait quoi? Culture Beat, Mr. Vane. Culture Beat, exactement. W, Double Ace of D. Base Ah, aussi. Ace of Base, c'est moins Eurodance. C'est les années 90, mais on est moins dans l'Eurodance quand même. Hein. On est un peu moins dans l'Eurodance. Hein. C'est quand même un Il y petit avait peu. le petit Modo aussi. Un petit Modo, bah oui, bien sûr. Ah là là, que du lourd. Tu me replonges dans mes souvenirs des années 90. J'avais des compilations comme ça. Je vais peut-être en faire gagner quelques-unes sur les réseaux sociaux, peut-être avant la fin de la saison. Faut que je les retrouve. Pendant le Covid, je m'étais régalé à être retourné chez mes parents. J'étais allé dans le grenier. Il y avait des cartons et j'étais retombé sur des compilations, dont des trucs de Rodens. Il va falloir que je remette le nez dedans. Il y avait un titre d'ailleurs de Dr Alban. Il y avait le Sing Alléluia. Tu te souviens évidemment? Ouais, exactement. Et puis il y avait, alors attends, je vais le mettre quand même parce que tout à l'heure, quand j'ai voulu faire l'approche, je te le dis, je pense pas le mettre ce soir. Attends, Dr Alban, et je crois que c'est un morceau qui s'appelait It's My Life. It's My Life. Ah là là là. Ah, celui-là était pas mal. Attends, je vais remettre. Ah ouais, celui-là, franchement, celui-là, ah là. Celui-là, il te fait bander, hein, non? Ah, il t'excite. Celui-là, je sens qu'il va pas te laisser indifférent dans ton slibard, celui-là. Ah ouais, ça, c'est pour les filles, pareil, hein, ça, c'est sûr, ça va. Ça, pour ceux qui se souviennent, tout le monde, évidemment, on pense, quand on dit Dr Alban, on pense directement à Sing Alléluia, mais celui-ci... Le tout premier qu'il avait fait avant celui-ci, c'est un morceau qui s'appelait No Coke, également. Écoute bien. Ça, c'est pas dégueu, hein. C'est pas mal. Ouais, c'est bien vrai. Ah, ça t'aime bien, ça. Ah ouais. Ouais, ça, c'est pas mal. Attends, on va écouter au moment où il se remet à chanter. Attends. It's my life. Na. Ça, c'était vraiment là. Attends. It's my life. Ah, ça, c'était It's my life. Ouais. Vas-y. Ah oui, puis t'es pas en anglais, toi, dis donc. Oh yeah, come on, baby. Ah, c'est bon, ça. Bon, ce soir, j'espère que tu vas nous écouter en direct, parce que je l'ai fait pour toi, hein, cette thématique musicale. Ouais. Hein. Bon, elle était prévue. Je devais la faire avant la fin de la saison, mais j'ai précipité les choses pour toi ce soir, mercredi. Hein. Ah, c'est sympa, Max. Bah, c'est normal, ça fait plaisir. Bah, écoute, Anthony, à tout à l'heure, peut-être qu'on se refera un petit point dans la soirée. Tu me diras si pour l'instant si la programmation musicale est à la hauteur de tes attentes. Exactement, c'est ça comme ça. Très bien, Anthony, bonne bourre à toi. Ça marche ? Ouais, merci. Allez, à tout à l'heure. Donc, spécial Eurodance ce soir, vous allez, à mon avis, vous régaler. Vous savez que l'émission, grâce à l'application, elle est écoutée dans le monde entier. On a des auditeurs qui nous appellent souvent, souvent, en tout cas, de temps en temps, des États-Unis. Ça peut être du Mexique, donc de l'Europe aussi. Et puis, il y a des pays neutres, comme ça, qui ne veulent rien savoir. Ce sont les Suisses. Et on a Denis qui est avec nous en direct sur RMC Gold. Salut, Denis. Salut, Max. Comment ça va, la Suisse? Ça va et toi? Bah ouais, très bien. C'est où en Suisse, exactement? À Lausanne. À Lausanne, très bien. Tu fais quoi de beau dans la vie là-bas? Eh ben écoute, je travaille dans l'hôtellerie. Dans l'hôtellerie. Et tu es suisse d'origine ou français? Français. D'accord. Et tu vis là-bas? 15 ans que je suis en Suisse. Ouais. Et du coup, là, je suis franco-suisse, qu'on appelle. T'es franco-suisse. Parce que ma sœur, elle est à Annecy. Il y a beaucoup de gens qui font le trajet, qui vont travailler en Suisse et qui reviennent après en France le soir. Mais toi, tu restes là-bas. Toi, tu fais là-bas. Non, moi, je vis là-bas. Toi, tu vis là-bas. Et on gagne tellement mieux sa vie, hein. Entre autres. Elles sont comment les filles là-bas, tiens, d'ailleurs? Bah écoute, elles sont très sympas. Hein. Ouais. C'est un peu, elles sont sympas, mais classique, quoi. Ouais. Et physiquement, c'est quoi? Ça donne quoi? Écoute, pour être honnête, je fais pas trop attention aux filles, mais. Ah, tu fais. D'accord. Tu fais plus attention aux garçons? Voilà, exactement. D'accord. Ben voilà. Bon, alors ils sont comment les garçons suisses? Non, mais ils sont très sympas. Bon, très bien. Denis, qu'est-ce qui t'amène sur l'antenne? Je t'écoute. Écoute, moi, je me posais la question de savoir, tu parlais un peu de l'été, de la température et tout, de savoir un peu les vacances, qu'est-ce que tu allais faire pendant tes vacances. Ah bah carrément. Mais qu'est-ce que c'est une proposition, petit coquin? Non. Non, mais c'est vrai que à l'époque, je t'entendais souvent parler de vacances, de voyages, mais tu parlais souvent du sud de la France, mais oui. On savait pas trop si tu étais plutôt... si tu partais à l'étranger, si tu aimais bien les voyages ou quoi. Ah, et vous vouliez savoir où j'aurais pu potentiellement aller pendant mes vacances?
Non, pas forcément ça. Où t'allais, mais qu'est-ce que c'était tes délires? Non, mais moi j'allais dans le sud parce que mes parents avaient une maison près à Sainte-Maxime, donc j'allais souvent là-bas l'été. J'adorais aller dans le Var, puis j'y suis allé depuis mon adolescence. Maintenant j'y vais plus depuis 2-3 ans. Tu veux que je te dise exactement ce que je vais faire? Eh ben écoute, c'est très simple. On finit l'émission, donc la dernière, ça sera vendredi prochain. Et le dimanche matin, avec la famille, je pars en Espagne pendant 10 jours. Une sorte de pseudo Club Med avec piscine pour les enfants, la plage, etc. Soleil pour les enfants, parce que moi j'ai des enfants dont des enfants encore en bas âge pour certains, enfin ma fille. Ouais. Donc on y va tous ensemble. Après on revient et après je vais aller passer une dizaine de jours à Annecy. Ah bah bien, parfait. Voilà, donc comme ça tu sais tout, pour aller voir ma sœur, mes neveux, ma nièce, ma sister que je vois un peu moins du coup parce que maintenant elle vit là-bas dans le coin. Elle est pas à Annecy même, mais elle est dans les montagnes, elle est là-bas et donc on va se retrouver tous là-bas. Ah bien, parfait, beau programme. Et Annecy, ça te plaît, c'est sympa, ouais. Annecy, très beau Annecy. Ah j'adore. Ah, non mais le lac, tout ça je connaissais déjà de base, un tout petit peu par les soirées quand j'allais mixer à l'époque. Et puis grâce à ma soeur, quand t'as un bon guide comme ça, c'est génial. Moi j'adore monter quand tu montes un peu dans les, enfin je sais pas si on appelle ça les montagnes, mais en tous les cas quand tu montes dans les collines, que tu montes en bagnole et après il faut tout faire à pied. Tu te fais un petit peu de marche et là il y a des restos avec une vue panoramique sur tout le lac et on voit des gens faire du parapente là. Ouais c'est génial. Ah ouais j'adore. Ah bah parfait. Mais après tu sais, depuis Annecy tu peux prendre la voiture ou le bateau, parfois depuis Évian ou Thonon, et t'es pile en face de la Suisse et de Lausanne. Non mais tout à fait. Non mais je sais, ouais. Donc et toi tu vas faire quoi pour l'été là? Là je vais partir 4-5 jours à Ramatuelle. Ouais. Et ensuite 15 jours en Sardaigne. Et 15 jours en Sardaigne. Ramatuelle, ça va être quoi là? C'est parce que quand on parle d'ailleurs pour les auditeurs qui nous écoutent en live, bon évidemment forcément ceux qui écouteront plus tard en podcast, Ramatuelle, quand on parle des plages de Saint-Tropez, en réalité c'est les plages de Ramatuelle. Hein. Oui, exactement. C'est vrai qu'on associe les plages. Non, il doit y avoir une plage ou deux, il y a peut-être un ou deux trucs, mais même pas. T'as peut-être raison, il y a peut-être pas de plage véritablement, mais c'est Ramatuelle. Et là, tu vas y passer, tu vas aller faire la fête. Oui, exactement. Et en fait, j'ai connu ça grâce à mes premiers boulots dans l'hôtellerie à Sainte-Maxime. Et c'est pour ça qu'à l'époque, quand tu parlais souvent de Sainte-Maxime, j'ai eu la chance de connaître Sainte-Maxime des années après. Ouais. Et j'ai découvert un peu les lieux dont tu parlais. Il y avait une boîte, là, je sais plus comment ça s'appelait, le Saint-Hilaire de la Mer. Le Saint-Hilaire de la Mer. T'as connu ça, le Saint-Hilaire de la Mer? Ah oui. Ah, tu vas me faire pleurer. Ah, j'adorais. Mais toi, t'es plus jeune, t'as quel âge? Moi j'ai 42. Ouais, 42, donc on a 10 ans d'écart. Donc toi t'as connu le Saint-Hilaire à une bonne époque, mais vraiment l'époque des 15-16 ans, donc dans les années 80, franchement c'était de la folie. Pour les auditeurs, c'est donc une discothèque qui était front de mer, avec une baie vitrée. Donc quand tu dansais, t'avais une baie vitrée qui donnait sur le golfe de Saint-Tropez, donc tu voyais tout, et ça allait jusqu'à 6-7 heures du matin. Et ce qui était génial, c'est quand t'avais chaud, tu pouvais sortir, tu restais à l'intérieur de la boîte, mais ils avaient un endroit avec une petite plage et t'avais un ponton. T'as connu ça? Ouais, exactement. Et le ponton, tu pouvais être sur le ponton. Il y a même des gens qui venaient en bateau, qui arrivaient même de Saint-Tropez et d'ailleurs, qui venaient à la discothèque à l'époque. C'était dingue. Après Saint-Tropez, ça a explosé avec la Cave du Roi, le Papagayo et tous les autres boîtes. Donc c'était tout le monde allait à Saint-Tropez. Mais à l'époque, pour ceux qui ont connu Sainte-Maxime, évidemment, il y avait une boîte qui s'appelait le Citer également. Je sais pas si t'as connu. Ah non, ça j'ai pas connu. Le Citer, et puis là, bien sûr, le Saint-Hilaire de la Mer. Ah là là, c'est là où j'ai commencé à faire mes premiers petits pas de danse sur les cages à gougou, sur Frankie Goes to Hollywood, sur les Duran Duran, tout ce qu'on passe sur RMC Gold. Là. Ah ouais là. D'ailleurs demain thématique spéciale années 80. Et là aussi je vais me régaler. Là. Ah, je vais me régaler. Bon bah très bien. Ah, ça fait plaisir. Ah là là. La Suisse par contre aussi sympa à visiter, non? Ah non, il y a plein d'endroits très très sympas. C'est vraiment très différent d'un canton à l'autre. Ouais. T'as vraiment 3 parties en Suisse. T'as la Suisse allemande, la Suisse alémanique, ce qu'on appelle, et puis la Suisse un peu italienne. Ouais. Et ça représente vraiment des régions différentes. Attends, la Suisse italienne, il y a le festival de jazz, c'est là-bas, non? C'est un peu Suisse-Italie, non? C'est pas Lugano? Non, le jazz, c'est à Montreux. À Montreux. C'est encore dans la Suisse romande. Ah oui. Pardon. Ouais. Et la Suisse italienne, c'est plutôt dans le Tessin vers Lugano. Ah oui, Lugano, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça, j'avais fait Lugano, puis après, je l'avais fait en 80, j'ai dû faire ça dans les années 80, 89, 90, et j'étais allé au festival de jazz de Montreux, mais j'étais allé voir Simply Red à l'époque. Extraordinaire. Franchement, un truc de barge. Génialissime. Ils ont une bonne programmation. Et Lausanne, t'es jamais venu alors? Et sur Lausanne, t'es jamais venu? Lausanne, je suis venu mixer une fois ou deux à l'époque pour les soirées.
Non, alors les boîtes étaient géniales. Alors c'est moi où je suis passé à côté, j'ai pas fait une bonne prestation. Mais ils étaient pas très sur la musique, c'était pas super réceptif à l'époque. Ok. Ouais. Bah, Pourtant il y a une très bonne c'est radio, je crois, qui s'appelle Couleur 3, non, qui est Oui, exactement, une radio qui suisse ça, typique. Ouais, exactement. ça existe toujours. Ça existe toujours, ouais, D'accord. bien sûr. Ouais, ça existe toujours. C'est une des radios un peu les plus écoutées ici, en fait. Ouais, un petit peu. Alors je sais pas si c'est vraiment comme ça, mais avec des nouveautés un petit peu novanesques, un peu style Nova, non, Ouais, qui font découvrir des nouveautés. Exactement, Ouais. un peu avant-gardiste, Mais est-ce avec un ton différent, tu vois. C'est toujours le cas? Ouais, C'est toujours toujours. le cas. Avec, D'accord. il y a des animateurs, c'est un peu barré. Tu vois, il y a un humour un peu, il faut être dedans, quoi. C'est pas la radio traditionnelle Ouais. qui va te donner les infos le matin, etc. C'est plutôt la radio avec, un humour assez caustique. Ouais, ils vont te donner le matin la météo de la veille, c'est ça. Les infos de l'été dernier, c'est ça, ils te font l'horoscope d'il y a 3 jours, enfin voilà, tout le truc bordélique, le signe du bélier, ils vont te le donner pour les balances, enfin voilà, c'est ça qui est marrant. Non mais c'est une très bonne radio, alors je sais pas si c'est encore le cas, mais j'ai déjà eu l'occasion de tomber dessus une bonne dizaine de fois et j'ai écouté pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, ça s'appelle Couleur 3 et c'est une très très bonne radio effectivement, Denis. Bon bah écoute, profite bien, merci d'être intervenu sur l'antenne, en tout cas c'est un plaisir avant les vacances de t'avoir eu, hein. Eh ben, merci à toi, Max. Bonne Plaisir vacances, partagé. profite bien. Et puis, bon séjour, Annecy. Ah ouais, on va bien profiter de l'été là. On va prendre. J'espère qu'on aura du beau temps. Après là, apparemment là ça va. Il paraît que ça cogne déjà, mais quel temps il fait en Suisse? C'est comme chez nous, c'est-à-dire chaud, canicule ou pas du tout? Non, bah après, la suite, ils te disent qu'ici, c'est la canicule, mais ça dépasse jamais 25-26, quoi. C'est vrai, jamais? Non, très rare. D'accord. Très rarement. Ok. Et là, il fait grand beau, là, les 15 prochains jours, c'est grand soleil, mais c'est des températures agréables. T'as le lac, c'est assez frais quand même. Ouais. Donc, 25-26. Et pour terminer, parce que c'est vrai qu'on pense pas aller forcément en Suisse en vacances, c'est cher aussi, non? Bah oui, c'est vrai que par rapport, avec le taux de change par rapport à la Par France. rapport aux oui, beaux ça reste- Français que nous sommes, c'est cher. Ouais. C'est cher. Super cher. Pour un beau Ouais, comme je me nous. rends plus trop compte, mais oui, ça reste quand même, ça reste cher, oui, bien sûr. Mais de quoi? De l'ordre de 20, 25, 30% plus cher? Ouais, environ, Environ, c'est ça. Ouais. Pour te donner un ordre d'idée, Un café, après, c'est ça 15 dépend balles. des établissements que tu fréquentes aussi, mais ouais, je pense que c'est entre 30 et 35% plus cher. Ouais, on va dire. c'est super cher, ouais, c'est super cher. Mais bon, c'est compensé par il y a la beauté du lac, les montagnes, comme tu as très bien dit. Ah oui, c'est il y a agréable plein de voir d'autres une belle options. vue avec un expresso à 7,70 €, ça c'est toujours très sympa. Ça, c'est un jus d'orange pressé à 15 €, mais la vue est belle, monsieur. Oui, mais Bah, bien tranquille, sûr. mais tranquille, Ah oui, tu ça m'as fait bien très regardé, connard, bien sûr. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de gens qui viennent, il y a beaucoup de Français qui viennent. Alors, des Français, pas trop. Ouais. Au niveau des touristes, c'est plutôt Les Allemands. Moyen-Orient, beaucoup. À Moyen-Orient, bah ouais, c'est pognon. Ouais. Non, mais c'est très riche. Hein. C'est une sorte de petit, pas toute la Suisse, mais en grande partie, c'est un peu le Cannes, Monaco, c'est le luxe, Saint-Tropez, c'est le haut de gamme, quoi. Ouais, mais Bah, c'est après, du haut c'est fric, plutôt hein. dans la discrétion. C'est pas trop show-off, il n'y a pas trop de démonstration de Non, mais ce c'est le genre-là. fait que la vie est tellement chère, 20-30% de plus à payer, tu te rends compte, tout le monde peut pas le faire, quoi. Oui, bien sûr. Il y a est-ce qu'il y a un peu de Belges, des Belges, que les Belges ont du pognon, les Belges? Ouais, les Belges, non, il n'y a pas trop Pas de tant que Belges. ça. Non, Ça serait non, quoi en dehors? C'est quoi les Européens? Alors, je me demande bien qui peut venir en Suisse. Moi, j'aurais pensé aux Belges. Est-ce qu'il y a des Allemands? Les Allemands aussi, ils se baladent partout. On en voit partout, les Allemands. C'est vrai, Ouais, par exemple, il y en a partout. Bah, après, il y a la Suisse allemande déjà en plus. Donc, Oui, voilà, c'est ça. Ça fait aussi partie de la culture locale. Mais les touristes européens, c'est assez peu représenté. Hein. Il y a vraiment peu de touristes de l'Europe. Après, ça dépend des catégories un peu. Et les Amerlocs? Américains, oui, pas mal. Oui, américains, pas mal. Asiatiques aussi, pas mal. Moyen-Orient, et puis, ouais, ça représente un peu les 3/4 des touristes, c'est ça. Hein. Ouais. Merci Denis d'être intervenu en tous les cas. Je rappelle que tu nous écoutes de Suisse. Voilà, ça c'est agréable. Tu t'écoutes comment d'ailleurs? Via l'application RMC ou par un autre support, toi? Quand t'écoutes RMC Gold? L'application, exactement. L'application. Voilà, ça marche très bien. Merci mon Denis. Eh ben, t'embrasseras monsieur pour nous alors? Ouais, à bientôt. Max. Allez, à Ciao, bientôt. ciao, Bonne bourre, mon ami. Voilà, Denis qui écoute la libre antenne, le Star System de la Suisse, et ça fait extrêmement plaisir. Ce soir, alors je sais pas si ça a déjà marché, mais on va faire un blind test. Comment on appelle ça? Merci. Le reverse. Le reverse, voilà. Le Donc, reverse est-ce qu'on a blind un auditeur qui va? Est-ce que Juliana, on aura un auditeur tout à l'heure pour ça, pour le blind test reverse, ou est-ce qu'il faut relancer le standard?
Tu peux relancer le standard. Tu peux relancer le standard. Comment te dire, Max, que ça n'a pas appelé pour ça? 32-16. Il me faut un auditeur ou une auditrice pour participer au blind test. Sinon, c'est pas un problème. On va le faire. On le fera seulement avec les auditeurs qui seront ou sur Instagram ou sur TikTok. Mais j'aurais aimé avoir une sorte de porte-parole des auditeurs qui écoutent en live et en direct entre 22h et minuit. 32-16. Touche 6 si vous voulez venir participer au blind test. Dans un instant, on va être avec Kevin de Belfort. Je vais juste l'accueillir comme ça pour le plaisir au 32-16. C'est Kevin non, ou pas alors? C'est pas Kevin, c'est Nasser. C'est Nasser finalement qui va passer. Bonsoir Nasser de Dunkerque. Bonsoir Max. Comment il va mon Nasser? Oui, ça va bien et toi? Bah ouais, Nasser a rien ou Nasser a quelque chose? Il sert à quelque chose. Il se rassure. Et bon, très bien. Dans un instant, Nasser, de quoi allons-nous parler ensemble? Je voudrais te parler de nouveaux talents. Ah, mes nouveaux talents sur la télé, la radio, la musique? Surtout de la musique. Parce que voilà, il y a un grand événement qui se passe sur Dunkerque qui s'appelle La Bonne Aventure. Oh, c'est quand ça? Ça a lieu ce week-end. Ce week-end, on va en parler dans un instant. Chers auditeurs du nord de la France, du côté de Dunkerque, on va en reparler avec Nasser. Et puis comme ce soir, j'avais dit, pour faire plaisir à Anthony, un des auditeurs de la libre antenne. Et puis de toute façon, c'était prévu. Et que ce soir, on voulait faire une thématique 100% Eurodance. Là, on va se faire un kiff. Oh là là. Oh là là, ça va faire plaisir à notre ami là. Oh là 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 là. Hadaway, What is Love? Hadaway, What is Love? C'est la spéciale Eurodance ce soir dans la libre antenne, en tout cas dans la thématique musicale. Que je vous donne quand même quelques infos concernant Hadaway, parce que bon, d'abord sorti le 8 mai 1993. Alors ça, c'est l'un des plus gros tubes de l'Eurodance de cette époque-là. 2,6 millions d'exemplaires, numéro 1 dans 13 pays, dont la France. Morceau enregistré à Cologne, Allemagne, parce qu'il faut quand même savoir, c'est que autant dans les années 80, il y avait beaucoup de productions qui venaient d'Angleterre et également de l'Italie avec l'Italo Disco, et l'Eurodance, c'est vraiment les pays et surtout les producteurs allemands. Vous en aurez la preuve dans les minutes à venir. Mais ça, Hadaway, What is Love, énorme tube. Je viens de me mettre en live à l'instant même sur mon compte TikTok Animateur Radio, pour ceux que ça intéresse et que ça amuse. Donc si vous voulez intervenir, parler, venir, n'hésitez pas. TikTok directement, TikTok Animateur Radio sur mon compte à moi. D'ailleurs, qui je crois n'est pas encore un compte certifié. Bande d'enfoirés, ils pourraient me le certifier ce compte-là quand même, TikTok, parce qu'on n'est pas loin des 47 000 fans, donc ça dépasserait l'entendement si on était certifié. Ça viendra peut-être un jour, qui sait, on ne sait jamais. En tous les cas, si vous voulez intervenir dans l'émission, 32-16 touche 6, et on va récupérer donc Nasser de Dunkerque, dans le nord de la France, qui va nous parler de musique et d'un festival. Rebonsoir Nasser. Rebonsoir Max, est-ce que tu m'entends? Je t'entends, eh oh. Est-ce que tu m'entends, eh oh, 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 de Dunkerque. Bien sûr que je t'entends, mon camp, bien sûr. Voilà, oui. Il y a un festival qui a lieu ce week-end. Dans le Nord, on dit pas oui, on dit V, W-I. V. Gamin, voilà, Nasser. Parle-nous un petit peu de ce festival de Dunkerque. C'est quand, c'est où, il y aura qui, c'est quoi les stars? Alors, les stars, il y a des stars connues, il y a MC Solar, il y a Vald. Attends. C'est comme monter en haut. Tu connais des stars pas connues, toi? Une star, c'est forcément connu si c'est une star. Si on commence à dire que c'est une star, elle est forcément connue. Ah oui, elle est forcément connue, mais bon, je te mets au défi de savoir que quand tu t'adresses à des jeunes publics qui ont à peu près 20-25 ans, il y en a qui ne connaissent pas forcément Solar. Ouais, MC Solar, s'ils ne connaissent pas MC Solar, c'est des teubés. Parce que franchement, MC Solar, il y a MC Solar à Dunkerque. Oui, il y a MC Solar. Il y a le rappeur Vald aussi qui sera là. Ah, ouais, Vald. Il y a le groupe de musique électro The Avener. The Avener, ah oui. Oh, attends, putain. Dis donc, tu me remets ça en tête, The Avener. Putain, c'était bon, ça. C'est français, ça. Oui, très bon. Ah ouais. Et puis, il y a une influenceuse. Ah, une influenceuse. Qui fait de la musique. Ouais. C'était fédère. Très bien, ça. Ouais, très bon. C'est du lourd. Comment s'appelle le festival à Dunkerque, là? La Bonne Aventure. La Bonne Aventure. Et ça existe depuis des années? Alors, ça existe depuis 5 ans maintenant. 500 ans? 500? Non, 5 ans. 5 ans. Ça fait 5 ans que ça existe. Ouais. Et il y a eu qui en premier? Il y a eu qui les années précédentes?
Alors, alors c'est inspiré d'un festival qui a lieu du côté de Maubeuge, qui s'appelle Les Nuits Secrètes. D'accord. Dont le but est de faire produire des artistes dans des lieux insolites et industriels. Ouais, d'accord. Donc c'est quoi? Ça peut être des usines un peu tombées à l'abandon, désinfectées. Oui, c'est ça. Ah, puis dans le Nord, il y en a un paquet. Ça, il doit y en avoir. Il y a de quoi faire, il y a de quoi recevoir des artistes là-bas. Voilà, et donc ils ont amené le concept sur Dunkerque, mais uniquement dans le secteur plage. D'accord. Alors, on nous demande, il y a quelqu'un qui dit que tu as dû abuser de baraques à frites, mais est-ce qu'il y a des baraques à frites là-bas? Il y en a plein, c'est tout ça. Que ça. Moi, je m'étais fait l'original de la barquette à frites, celle qui avait été utilisée pour le film des Ch'tis, qui est devant le stade du RC Lens, au Bollard. J'y étais allé. Oui, tout à fait. Ah ouais, c'est bon ça. Ouais, excellent. Mais tu sais que du côté d'Arras, il y a le championnat du monde du baraque à frites. Oh, putain, raconte, c'est quoi? Oui, il y a un championnat du monde de baraque à frites du côté d'Arras. Oui, mais alors ça consiste en quoi le championnat? Il faut prouver quoi? Que c'est la plus belle, celle qui fournit, qui arrive à débiter le plus de frites possible? Voilà, la plus belle frite, le plus bon goût, la dorure, la cuisson, tout ce que tu veux, quoi. Championnat du monde? Oui, championnat du monde de la frite. Quelle nation qui vient? Ah, il y a la Belgique, il y a la Pologne, il y a l'Angleterre, il y a la Turquie, il y a pas mal de monde qui vient. Ah ouais, c'est cool ça. Les meilleures frites. Nous devons nous dire, c'est vrai que dans le Nord, les frites, elles sont dingues. Hein. C'est vrai que je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais à l'époque, non, mais ça a peut-être changé, mais c'est toujours le cas. Oui, c'est toujours le cas. C'est toujours le pays numéro 1 de la frite. Ah, le numéro 1 de la frite, très bien, parfait. Bon, écoute, mon Nasser, on a bien noté. C'est quand le festival, tu nous as dit? Alors, le festival, c'est le 21, 22 et 23 juin. Ouais, 21, 20... Ah c'est samedi, dimanche, lundi? Oui, et c'est gratuit. D'accord. Et combien de monde est attendu? Il y a à peu près entre 20 000 et 30 000 personnes qui viennent. Et MC Solar, c'est quand? Alors MC Solar, c'est le dimanche soir à partir de 20h45. D'accord, et comme dirait notre ami Sédou, des frites. Ça marche toujours aussi bien. Alors, il y a une auditrice qui nous dit, plus exactement une auditrice qui nous parlait également à Lille de la marconnerie, c'est ça? Marconnière, la maroquinerie. La maroquinerie, alors écoute, elle l'a pas écrit comme ça, mais d'accord. Ça aussi, c'est connu? C'est très connu, D'accord, ok, très bien. Eh ben, écoute, c'est noté, il n'y a pas de problème. On pourra pas venir malheureusement, mais en tous les cas, on a noté que du côté de Dunkerque, ça va bouger et qu'il y aura le grand retour d'MC Solar. Ça, c'est bon, MC Solar. Le grand retour d'MC Solar aussi. Ah ouais, parfait. Donc, ouais. On va pouvoir redécouvrir tous les anciens artistes qui nous ont versé, nous, les trentenaires. Ben, évidemment. Et les cinquantenaires. Ouais, plus les 40-50naires que les trentenaires, mais effectivement, voilà. non, mais c'est la grande classe. Merci, mon ami Nasser. Bonne bourre à toi et bonne soirée. De rien, mon cher Max. À bientôt. La Libre Antenne, ce soir, c'est jusqu'à minuit. Faites-vous plaisir, les enfants. Nous sommes mercredi, 22h34. On est en live également sur TikTok. Je vais saluer d'ailleurs quelques auditeurs qui sont là sur mon compte Max Animateur. Simbreed, qui est toujours là. SV, Jonathan, Louis, également, si je ne me trompe pas. Bob, il y a eu Thomas, Olivier, Fred 25, Néné, Femme, alors là, ça va trop vite. Zitoun, 44 également. Il y a G, Cédou également. Mike 01, Princesse Angel. J'ai vu passer, ça va trop vite, Virgile, Femme Sigma, si je me suis pas trompé. Il y a Lady également. Voilà, c'est si vous voulez passer en live aussi via les réseaux sociaux, il y a pas de problème. Catherine également, je crois qu'elle est en live. Ah, l'incontournable Sandy, est en live. Il y a Vanessa, Jonathan, je crois que je l'ai peut-être déjà cité. Bon, en tout cas, Fernando, merci d'être en live en ce moment via le compte TikTok Max Animateur Radio. Je rappelle qu'il va y avoir un blind test avec des titres, des méga standards. On va vous prendre le refrain, on va le mettre à l'envers et à vous de deviner qui se cache derrière ce morceau-là. Et si vous avez envie d'y participer, moi, j'aimerais bien avoir un auditeur ou une auditrice également qui serait représentant des auditeurs en ligne. Pour ça, vous composez le 32
32 16 touche 6 et vous serez les bienvenus sur la libre antenne. Ça sera d'ici quelques minutes. Alors je sais que vous aviez un sujet. Je sais pas lequel des deux voulait l'aborder. Juliana, oui. tu voulais tout à l'heure. Tu m'as dit oui, je veux parler d'un truc absolument, mais t'as pas voulu me dire quoi. Alors oui, non, on a eu encore un débat quand on mangeait avec Yanis. Oh là là, c'est génial. En fait, ça va être tous les jours. Tous les jours, on va t'introduire le sujet comme ça. D'accord, ok. Mais non, on a eu un débat sur. Introduis le sujet, Juliana. Bien sûr. Introduis, vas-y, introduis. Non, mais du coup, on a eu un débat sur les plus belles preuves d'amour qu'on ait faites. Et en fait, on se demandait, vu que toi, t'es pas très sympathique dans la vie de tous les jours. C'est vrai. C'est quoi la plus belle preuve d'amour que t'as faite? Bah, à ton avis, aucune. Bah oui, c'est ce qu'on se disait. Mais évidemment, aucune. Bah évidemment, tu penses bien. Comme je suis à l'antenne et hors antenne, comment tu veux que je puisse faire des preuves d'amour? Mais où vous êtes? Alors, avant que je réponde, comment vous est venu ce débat là? Ça vous est venu comment? Parce que vous vous posiez des questions sur votre propre histoire. Parce que vous allez répondre. C'est quoi votre plus belle preuve? Non, mais en fait, on en discutait et on s'est. Ah non, commence pas avec tes phrases en commençant par non. Ah pardon. Non, commencez pas vos phrases par non, ça c'est pas possible. Me fais pas le joueur de football ou la joueuse de football là. Ouais, effectivement. Alors vas-y. C'était quoi la question? C'était quoi la question? Vous pouvez répéter la question? Stéphanie de Monaco. Non, c'était comment vous est venue cette idée de thème? Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que vous avez en discutant, vous avez dérivé vers ce genre de sujet? On s'est dit, est-ce que Max, il est un peu mode lover? Parce qu'il est un peu canard. Est-ce qu'il est lover canard, tu vois? On s'est dit ça. Mais oui, mais d'où vous est venu ça? Comment vous en arrivez à parler de ça? On parle de toi des fois quand on Ah carrément, ah oui, d'accord. Vous êtes intrigué par le personnage. Vous dites, il est comment réellement en vie privée? Est-ce qu'il est vraiment aussi con à l'antenne ou aussi désagréable qu'il peut être hors antenne? Est-ce qu'il est pareil dans la vie de tous les jours avec sa femme, ses enfants, ses amis? Bah oui, exactement. C'est pour ça que c'est ce qui a fait que ça a fonctionné dans la vie, c'est que comme je suis sincère à l'antenne, je suis comme je suis. Et c'est ce qui fait que ça marche, c'est qu'il n'y a pas je trompe pas sur la marchandise. Voilà, donc les auditeurs le savent, okay. Je suis quelqu'un d'assez désagréable, j'ai très peu d'amis, quasiment je crois pas d'amis d'enfance. Et donc j'ai pas vraiment... Mais alors vous déjà, les preuves d'amour, c'est lesquelles? Non mais on veut que tu répondes à la question. Je répondrai après. Bah non, là tu viens de dire j'en ai pas, parce que je suis désagréable. J'en ai pas, mais est-ce que vous en avez une preuve d'amour? La plus belle preuve d'amour que vous ayez faite pour quelqu'un? Bah moi j'ai réfléchi mais Ah bah oui, donc déjà c'est pas bon signe quand ça vient pas spontanément. Si t'es obligé de réfléchir, je vous le dis quand même parce qu'ils m'ont dit il aura fallu une demi-heure pour trouver. Donc eux ils font les malins, ils font les malins à l'antenne. Ils disent ouais Max, t'as pas l'air très sympa, donc on voulait se demander, on se dit tiens, comme t'es pas sympa. Ouais mais t'as dit rien. Hein? T'as dit j'ai rien fait. Ouais, mais moi je le sais. Moi j'ai pas attendu, je vais pas attendre une demi-heure pour dire j'ai réfléchi pendant une demi-heure pour m'assurer que j'avais jamais fait une seule preuve d'amour. Oh. Bah non mais nous aussi on a trouvé quand même. Ah, vous avez fini par trouver au bout de 20 minutes. Ouais. Alors laissez-moi 20 minutes, moi je vous répondrai à 23h, je vais vous prendre 20 minutes de réflexion. Donc au bout de 20 minutes, toi c'est quoi ta plus belle preuve d'amour, Yanis? Moi je pense que c'était... Tu penses, c'est même pas sûr. Non, mais en fait c'est pas une grande preuve, mais c'est plusieurs petites attentions. Ouais. Quand j'étais à distance, moi j'habitais encore à Paris, Paris Plaisir. Ouais. Et ma copine habitait à Lille encore. Ouais. Et en fait, souvent, je faisais l'aller-retour vers Douai. Ouais. Et un jour, c'était son anniversaire. Ouais. Et en fait, je lui ai envoyé un petit bouquet, un gros bouquet de roses plutôt. Ouais. Et après, c'était petits restos, voilà, puis plein de choses comme ça. Plusieurs allers-retours, plusieurs petites choses comme ça, c'est bien. D'accord. Et toi, Juliana? Ben moi, c'était un peu ça aussi. C'était en fait, je voyais quelqu'un qui était à Marseille. Donc c'est un peu. Tu voyais, c'est-à-dire, c'est ton amoureux? Oui. Ah d'accord. Elle n'aime pas dire les mots. Hein, voilà. Donc t'étais amoureuse d'un Marseillais. Non mais parce qu'amoureux c'est fort. Ouais, tu fréquentais un mec de Marseille. Je fréquentais quelqu'un qui était. Voilà. On va dire ça. Voilà. Et en fait pendant un moment il y a eu un moment où on se parlait plus du tout. Pour quelle raison? Pour des raisons qui font qu'on se parlait plus du tout. Pour quelle raison? Parce qu'on s'est disputé. Pour quelle raison vous êtes disputé? C'est pas ça le sujet là. Non mais d'accord, mais pour qu'on comprenne ce qui va amener à ta plus belle preuve d'amour, vous étiez disputé pour quelle raison? Je sais plus. Je me rappelle plus. Ouais. Voilà. D'accord. Et du coup, non, et du coup, en fait, il m'a appelé parce que son frère venait d'avoir un accident et tout. D'accord. Et du coup, j'ai pris un train le lendemain. J'ai fait Paris-Marseille. Pour aller le soutenir, le voir le frère et soutenir ton. Exactement pour l'accompagner à l'hôpital. Pour comment celui ton. Ma fréquentation.
C'est même pas son amoureux, c'est sa fréquentation. Non, mais je rigole. En vrai, oui, bien sûr, je l'appréciais, sinon j'aurais pas fait ça. D'accord. Alors maintenant, vous, auditeurs, auditrices, est-ce que vous avez envie de témoigner? Quelle serait pour vous, éventuellement, la plus belle chose que vous ayez fait au monde, une belle preuve d'amour? Vous pouvez le faire évidemment via les réseaux sociaux et vous pouvez aussi venir intervenir en direct maintenant. Moi, j'aimerais bien voir les auditeurs qui viennent m'en parler en direct. Expliquez. 32-16, touche 6. Quelle est pour vous la plus belle preuve d'amour? Alors, que vous ayez faite ou que vous ayez reçue, ça va dans les deux sens, hein, parce que voilà. Alors moi, j'y réfléchis quand même. Je me dis, quand même, moi, c'est mes enfants, évidemment. Évidemment, je le savais dès le début, mais c'est vrai qu'on va dire oui, mais c'est pas toi. Mais pour moi, la plus belle preuve d'amour, c'est de se mettre avec quelqu'un, c'est de se marier, de lui dire oui pour la vie. Et puis, de nos jours, en étant à Paris, ne pas encore avoir divorcé. C'est pas une belle preuve d'amour. Moi, je connais pas des couples, enfin pas tous, mais quasiment tous. Paris, ils ont des enfants, ils ont tous divorcé. Nous, on est toujours soudés, la famille, 3 enfants avec ma femme, et donc je lui ai fait 3 enfants et voilà quoi. Moi, je pense que il y a rien de mieux. Ouais, mais ça compte pas. Mais tu rigoles ou quoi? Il y a rien de plus beau. Mais je lui ai fait des enfants. Il y a rien de plus beau. Mais tu te rends, mais parce que toi, tu réalises pas à qui t'as affaire. Mais à l'époque, toutes les meufs voulaient absolument être avec moi, sortir avec moi. Elles voulaient toutes coucher avec moi. Elles voulaient toutes faire leur vie avec moi, avoir des enfants avec moi. Et j'en ai choisi une. Voilà, et pour elle, c'est la plus belle preuve d'amour. C'est vrai. Bah, bien sûr, évidemment. Mais ça peut compter quand même. Mais ça compte. Tous les jours, elle m'en parle. Ça qu'on visait comme réponse, quoi. Elle me dit toujours, mais Max, le Star System, merci de m'avoir fait 3 enfants. C'est tellement fabuleux, c'est tellement extraordinaire. Voilà. Donc, tiens, regarde, il y a déjà des témoignages. Il y a Cyril qui dit, bon, c'est une belle preuve d'amour. C'est vrai que ça pourrait en être une. C'est les familles recomposées. C'est de se remettre ensemble et que ça se passe bien. Enfin, je sais pas si c'est une preuve d'amour, mais vous attendez des trucs héroïques, de partir loin, de faire des trucs complètement dingues. Offrir un voyage. Offrir un voyage, ouais. Bon, je sais pas si c'est franchement la plus belle preuve d'amour, mais bon, pourquoi pas. Ouais. C'est un beau cadeau, quoi. C'est un beau cadeau. Oui, c'est un cadeau, mais pas une preuve d'amour, c'est un cadeau, oui, voilà, oui. Un cadeau, un beau cadeau. C'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau. Oui, c'est une preuve d'amour. Oui, bon. Enfin, ça dépend de la signification. En fait, pour moi, la preuve, c'est quand c'est significatif, en fait. C'est comme si, alors après, il y en a qui va dire, je vais offrir un sac dont elle rêvait. Non, mais bon, voilà, c'est pas une preuve. Non, mais les objets, après, c'est matériel, etc. Mais un voyage, au moins, c'est plus. Non, mais une plus belle preuve d'amour, ça n'a pas été mon cas, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir autour de moi des gens qui se sont sacrifiés pendant 2-3 ans, qui ont économisé pour acheter un beau voyage en sachant que c'était impossible. Et le mec, il a mis de côté. Et après, je me souviens d'un pote, il avait invité sa copine dans un endroit où il voulait aller assez loin, ça coûtait cher. Ils en avaient pas les budgets du tout parce qu'ils gagnaient pas très bien ça et elle non plus. Mais il a mis de côté, et c'était un secret. Et il économisait. Et au bout de non pas 1 an ou 2, mais 3-4 ans, il a réussi à. Donc ça, c'est vraiment une preuve d'amour qu'il aime la personne, qu'il a tout fait pour lui réaliser son rêve et prouver que voilà, c'est un truc comme ça. Tout à fait, ouais. Non, mais voilà, d'accord, ok. Bon, c'est une belle preuve. Moi non. T'es d'accord. Moi non. Franchement, que dalle. Tiens, d'ailleurs, quand je vais avoir ma femme au téléphone demain, faut que je lui demande, tiens, c'est quoi la plus belle preuve d'amour que. Après, on peut l'appeler, si tu veux. On peut l'appeler pour lui demander, si tu veux. Je pense pas qu'à cette heure-ci, on appelait la radio, on dirait, je pense pas qu'elle soit très fan de ça. Mais je lui demanderai peut-être que. Non, mais j'ai peur qu'elle dise rien, parce que c'est ça un peu le mariage et les enfants. Oui, non, mais c'est sûr. Ma femme dirait, évidemment, c'est la famille. Pour ma femme, c'est d'être ensemble, pas séparés, malgré des fois la distance, le travail, 3 enfants merveilleux. Franchement, en plus, ils ont de la chance, ils me ressemblent plus qu'à elle, donc il y a tout la totale, quoi. Donc vraiment, ils sont absolument fabuleux. Alors j'attends pas mal de témoignages de votre part. On attend les histoires des gens maintenant. Des histoires des gens, voilà, venez nous les raconter. Alors regardez sur les réseaux sociaux, c'est mon anniversaire de mariage, les gars, et pourtant je suis là en live. Ça, c'est une belle preuve d'amour. Ah bah voilà. Pour qui? RMC Gold. Pour nous. Pour elle, hein. Non, mais pour nous, voilà, peut-être qu'il considère que je suis plus important que sa femme. Et le fait d'être en live, alors ça c'est une belle preuve d'amour. Voilà, exactement. Tout à fait. Voilà, ça c'est magnifique. C'est vrai que j'aurais pu faire ça. Je l'ai pas fait à l'époque, mais tu vois, un match de Ligue des Champions du PSG, de dire non, ce soir je vais aller dîner la Saint-Valentin. Toi, j'ai jamais fait ça. C'est vrai que il y a eu beaucoup de matchs du PSG le jour de la Saint-Valentin, et plutôt que de dire non, ce soir je vais pas aller travailler, je vais leur dire je me fais remplacer. C'est vrai que je l'ai jamais fait ça. C'est des trucs comme ça, priorité au football. C'est pas bien. J'ai fait 65 km en vélo pour la rejoindre. Nous dit, alors c'est des pseudonymes, parce que quand vous mettez pas de pseudo, c'est user, mais enfin il se reconnaîtra. Un cadre avec une photo de Max, ça c'est une belle preuve d'amour. Alors à vous de nous le dire. 32-16, touche 6. Si vous voulez intervenir, alors, évidemment on vous rappelle, c'est juste le coût vous allez payer juste le coût du téléphone, et après on vous rappelle et on s'occupe de tout. Voilà. Tiens, il y a une auditrice qui dit, par exemple, moi pour mon mec j'ai déménagé 7 fois. Ça c'est une belle
preuve d'amour, parce qu'à un moment donné, tu peux en avoir marre. Alors après, c'est toujours pareil. S'il déménage parce que il a des primes et qu'il évolue dans son travail, ça peut être une belle chose, mais effectivement, ça peut être quelque chose. J'ai sacrifié 35 ans de ma vie, nous dit-on. Ça, c'est des belles preuves d'amour. C'est vrai aussi. Mais j'attends vos témoignages. 3216 touche 6, ou alors vous venez directement en live sur TikTok pour venir nous en parler. Mais c'est vrai que ça peut être aussi aller suivre quelqu'un qui, je sais pas, t'as un boulot et un des deux a une promotion pour aller vivre, je sais pas moi, en Corée du Sud, au Japon, en Chine, très loin, où tu sais que tu vas pas pouvoir rentrer toutes les semaines voir ta famille, et t'acceptes de tout quitter pour partir à l'aventure. Là, c'est une belle preuve d'amour également. Ça peut être pas mal. Oui, on a compris. J'ai fait 65 km de vélo pour rejoindre. C'est bon, on l'a dit. Ça fait 70 fois qu'on vient de le dire. Donc pas de problème. Pas de problème. Ça bien. Fonctionne. Tiens, d'ailleurs, je crois qu'on a Hamid qui est avec nous. Bonsoir Hamid. Bonsoir Max. Bonsoir Hamid, comment vas-tu Hamid? Bah ça va très bien. Bah ça va très bien moi Hamid. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Un petit peu en aparté là, j'ai ressorti mes compiles des années 90. Ah, lesquels? Tu nous mets les Top DJ de Fun Radio. Les quoi? Lesquels? Top DJ Fun Radio. Top DJ, bah évidemment, Top DJ, je m'en souviens pas du tout. J'ai tous les titres là, j'ai 6 compiles. Vas-y, qu'est-ce que j'adore? Real McCoy. Real McCoy, c'était quoi le titre? Ouais, ça j'adore. C'était quoi le titre? Bah attends, parce que j'ai la lumière elle est faible. Ouais. J'ai la lumière de salon. Ouais, bien sûr. Attends, je te mets le titre. T'es tamisé, t'as un poil. Real McCoy, Another Night. Another Night, yeah. Another Night. Ouais, il y a tout, hein. The Real McCoy, ouais, c'était bon ça. McCoy, ouais. Il y a du Snap, ouais, j'adore le Snap. Snap. Snap, on va peut-être s'en mettre un là dans la spéciale Eurodance, ouais. Ah, j'ai ressorti toutes mes compiles que j'ai depuis plus de 30 ans. Hein. Et on se régale, non, ou pas, à les écouter? Max, hein, un Max. Ouais, bon, tout n'était pas bon, mais il y a des bons sons quand même, hein. Voilà, ouais, c'est vrai que sur 21 titres, il y en a à peu près une dizaine de potables. D'accord. Je reviens sur l'auditeur qui a un doute, finalement, il sait plus si c'était 65 ou 66 km qu'il avait fait pour aller rejoindre sa copine à l'époque. Donc merci de cette petite précision sur TikTok. Ça fait plaisir. Pas beaucoup, ouais. 66 km en vélo, c'est déjà pas mal, non? Écoute, moi je vais te raconter mes preuves, l'histoire de ma vie. Ah, vas-y, preuve d'amour, vas-y. Alors là, ce que j'ai raconté à... Comment elle s'appelle? On s'en fout, moi non plus. T'inquiète pas, moi non plus. On s'en souvient plus. La fille qui m'a... Je sais pas. Stéphanie, bien sûr, Juliana, évidemment, ouais. Juliana, je lui ai dit, elle était sciée. Elle était sciée, alors vas-y, raconte. Alors, je t'écoute. Non, je t'écoute. On t'écoute. Je suis un peu ému. Vas-y. J'ai recherché dans mes archives de mes souvenirs. Je sortais de l'école de police, moi. Je sais pas si tu te souviens, j'étais le policier de la BAC de nuit. Ah ouais, exactement. Qui écoutait des balades nocturnes la nuit quand t'étais en mission. Voilà, tout à fait. Donc je sortais de l'école de police, ça fait 2 ans que j'étais nommé. Ouais. Et donc dans une voiture police. Non, j'étais pas en BAC là, j'étais en commissariat normal. D'accord. Donc la nuit, on va faire un contrôle avec mes deux autres collègues. On arrête un fourgon Volkswagen feu éteint. Ouais. C'était, on veut pas dire que c'était en pleine nuit, mais c'est en début de soirée feu éteint. D'accord. Donc on décide de l'arrêter, de faire un contrôle d'identité. Ouais. Donc dans ce fourgon-là, il y avait 2 filles. Il y avait la conductrice plus la passagère. Ouais. Donc on fait le contrôle normal, carte grise, assurance et tout. À l'époque-là, il n'y avait pas les terminaux qu'on a, enfin les terminaux portables qu'il y a maintenant. Donc tu étais obligé d'appeler pour vérifier. Voilà, ça pour vérifier la validité, l'authentification de la carte grise. Ça a pris un peu de temps, puis voilà. Et puis je rends les papiers, moi, à la conductrice, puis elle me regarde d'un air, mais avec un sourire en coin et tout. Waouh! Et là? Le fourgon, il est à son frère. Ouais. Je lui dis, vous avez votre permis, madame? Votre permis? Je vais dire son prénom, Yamina. Oh, c'est un super beau prénom, je lui dis. Elle me dit, ah bon, c'est vrai, vous trouvez? Je dis, ah oui, il est magnifique, ce prénom-là. Enfin, bref, mais elle me faisait un sourire en coin, enfin, bref. Je lui rends la carte grise, je lui dis, attendez, s'il vous plaît, ne partez pas tout de suite. Je vais dans la voiture, je vais griffonner mon numéro de téléphone. Oh! Je lui donne. Ça, c'est risqué, non? C'est risqué, non? Non. D'accord. Je lui ai donné mon numéro de téléphone. Elle m'a dit, merci. Et puis, en fin de compte, le lendemain, elle m'appelle. Ouais. Elle me dit, si vous avez le temps, la journée, est-ce qu'on peut aller boire un pot? Je lui dis, pas de problème. Je prends mon service en début de soirée. Il n'y a pas de problème. Dans l'après-midi, bref, on va boire un pot. La discussion de bon malin et tout. Puis, en fin de compte, une histoire d'amour est née.
C'est-à-dire que c'est une fille maghrébine. Hein. Bon, moi, je suis maghrébin. Mais bon, moi, les principes maghrébins, je m'en fous. Je fais même pas le ramadan. Je suis pas croyant. T'as pas le temps, t'as pas le temps. Ouais, j'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps pour ça. Bien que j'y respecte, hein, j'ai pas le temps pour ça. Oui, non mais... Ouais, voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on est sortis, je l'ai fréquenté pendant 4 ans, tout en cachette de sa famille. D'accord. Ah oui, parce que ça, par contre, il fallait pas que ça se sache. Ah, exactement. Il fallait pas que ça se sache. Non, ça se sache. Je l'ai fréquenté pendant 4 ans. Je l'ai pas touché. On n'a pas eu de rapport sexuel et tout. Attends. Pendant 4 ans, vous n'avez pas couché ensemble, rien du tout. Non, exactement. Je t'assure. Comment tu fais? Mais comment tu fais? Comment tu fais? C'est une preuve d'amour. Ah ouais, ça c'est vrai. La suite, c'est vrai que c'est le thème. Ouais, c'est vrai que c'est une belle preuve d'amour. Et la suite alors? Et donc elle me dit, si tu veux de moi, je me donnerai à toi lorsqu'on sera mariés. Je dis ok, il y a pas de problème, mais pour l'instant je peux pas parce que mes parents ils sont âgés et tout. Voilà, je suis obligé de rester un petit peu avec eux. Bon, enfin bref, il arrive l'été 84. Je sortais depuis 1980. Il arrive l'été 84. Je dis son père, sans rien faire, et sans la tromper. Vraiment, t'étais fidèle. Non, je l'ai pas trompé. Hein. Non, je l'ai pas trompé. Véridique. Ouais. Donc l'été 84, son père a pris la retraite. Il me dit voilà, mes parents maintenant. Ils veulent vendre ils sont en train de vendre la maison. On va retourner définitivement au pays. Donc il y avait ces 3 grands frères, donc ils étaient ici, ils avaient fait leur vie, ils étaient mariés. Donc il y avait que les filles, il y avait elle et sa petite sœur qui a 20 ans. Elle avait 23 ans à l'époque là. D'accord. Donc voilà, donc on va repartir au bled. Je me rappelle parce que ses parents, j'ai dit tu vas partir. Bah oui, on va partir. Il dit écoute, moi ce que je te propose, si tu veux qu'on se marie, tu viens à la maison là. Ouais. Tu viens demander ma main à ma mère. D'accord. Ah, c'est à la mère et c'est pas au père? Non, pas au père. Bah, ça se fait pas. C'est pas le père qui décide. D'accord, ok. D'accord, ok. C'est une histoire de femme. Hein. D'accord, ok. Donc tu demandes, elle te dit, il faut que tu viennes voir mes parents, enfin ma mère, pour lui demander ma main. Voilà, exact. Elle me croyait pas que j'en serais capable parce que c'était le mois de juin. Eux, ils partaient. Et c'est ce que t'as fait. Eux, ils partaient fin juin, début juillet. D'accord. Vas-y, raconte un peu le truc, donc, ouais. Moi, j'ai pris mon culot, bien que j'avais un petit peu, je balisais un peu, hein. J'ai dit, bon, je vais y aller. T'avais quel âge à cette époque-là, la trentaine, à peine, même pas? Pardon? T'avais quel âge à cette époque-là? Moi, j'étais tout jeune, moi, j'avais 24 ans. Ah oui, oh là là, t'étais un bébé! Ah oui. Et elle ça faisait 2 ans que je sortais de l'école de police. Moi, j'étais tout jeune, j'avais 24 ans. Et elle avait quel âge à cette époque-là? Elle avait 23 ans. Ah oui, d'accord, ouais. Voilà, donc je ferai mon courage à demain. Voilà. Écoute, c'est elle qui m'ouvre la porte, elle m'installe dans le salon, enfin bref, elle me sort le thé et tout, on boit le thé. Évidemment. Sa mère, elle me parle en arabe, je dis écoute, Yamina, moi je comprends pas, et c'est vrai que je comprends pas la langue, je la parle pas, je comprends pas. D'accord. Sa mère, je dis comment il comprend pas la langue? Je dis moi j'ai jamais été, et en plus j'ai jamais été au pays. Donc elle faisait la traductrice. ouais, véridique. Elle faisait la traductrice et tout. C'est là que sa mère, elle commence à se questionner, elle me dit mais c'est un Français lui. Donc elle me dit donne-moi tes papiers. Puis elle lui explique en arabe, on regarde le prénom, c'est Hamid. Hamid, voilà. Ok. Essaye de raccourcir un peu là. Donc finalement, ça se passe comment? Bon, parce que là, on rentre dans les détails. Bref, elle dit à sa fille, est-ce qu'il a fait le baptême? Tu sais, les musulmans comme je suis les juifs, c'est le couple prépuce et tout. D'accord. Moi, elle me dit ça. Je dis, moi, j'étais énervé. Je dis, si tu veux devant ta mère, je peux baisser le pantalon, lui montrer. Elle dit, non, fais pas ça. Ouais. Voilà. Écoute. Ça se termine comment alors? Ça se termine comment? On nous demande là, parce qu'il faut un petit peu raccourcir l'histoire, parce que. Attends, parce que là, c'est encore plus prenant la suite. Ah bon? Donc, enfin bref. Donc elle part au Maroc. Ils ont acheté une voiture. Je me rappelle à l'époque c'était une 309 Corus. D'accord. Ils sont partis avec la voiture à Marseille. Ils ont pris le bateau. Ils sont partis au Maroc. Mais moi avant qu'elle parte, elle me dit écoute, moi je veux bien me marier avec toi. Ouais. Il faut que tu viennes au pays te marier. Oh, je dis, putain. Moi j'ai jamais été. Bon c'est tout. Je dis écoute, moi étant donné que je suis célibataire, je pas viens. Prioritaire pour les congés c'est fin août. Mais je te jure que je vais venir. Je te promets que je vais venir. Donc tu vas. D'accord. Bon, tu finis par y aller. Tu vas là-bas. Voilà, je finis par y aller et tout. Et puis voilà, je reste quelques jours. Eux, ils avaient appelé un imam parce que ça doit se faire devant une autorité religieuse. Hein. Ouais. On s'est mariés et tout. Mais ce qu'il y a pendant qu'on est après on est passé devant l'imam, il voulait, c'est-à-dire que sa famille, ses tantes, à elle, hein, il voulait avoir une preuve comme quoi elle est bien vierge. D'accord. T'imagines? Donc voilà, j'ai retrouvé le terme parce que j'avais oublié. Ça s'appelle l'épreuve de la chemise de nuit. Mais finalement, voilà, oui, de tester, de voir s'il n'y a pas de. Ouais, elle est bien vierge. Oui. Bah écoute, puis en plus,
Et puis en plus, il y avait les femmes qui toquaient à la porte de la chambre. Moi, j'étais stressé, j'arrivais pas. C'est quoi ça? Mais à la fin de l'histoire, pour la faire, parce qu'il faut vraiment, après, quand il y a encore beaucoup d'autres témoignages, finalement, vous vous êtes mariés, c'est quelqu'un avec qui tu es resté pendant longtemps, ça a fonctionné? Ouais, ça fait 41 ans. Ah bah voilà, c'est là où on voulait en venir. Ah bah voilà. J'ai une fille de 38 ans. Ouais. J'ai une fille de 38 ans et j'ai un garçon de 14-31 ans. Ah, magnifique, voilà. Magnifique. Et quand vous en parlez encore aujourd'hui tous les deux, c'est toujours avec beaucoup d'émotion? Ah ouais, franchement, ouais, la vérité, ouais. C'est magnifique ça, hein? Ouais, je l'ai osé, je vais apporter la preuve, hein, ouais. Ah, et il y a des auditeurs qui nous disent, tout ça pour ça, bah oui, mais c'est comme ça, oui. Attends, là, ils nous racontent l'histoire, bah oui. C'est joli. Bah oui, c'est joli, ah oui, c'est beau. C'est beau. C'est magnifique. C'est l'histoire de ma vie, hein. Ah oui, c'est l'histoire de sa vie, voilà, exactement. C'est une sacrée preuve, hein, qui a duré pendant 4 ans. Belle preuve d'amour, effectivement. Je suis entièrement d'accord avec toi, mon Hamid. Tu vas rester avec nous, il y a peut-être d'autres témoignages, c'est ça, je sais pas. Oui, exactement. Ouais, il y a qui d'autre? On a Mathieu qui est là. Très bien. Salut Mathieu. Salut Max, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, impeccable. Ça fait comment? C'est jeune que je suis à l'antenne. Ah ouais, je sais bien. Ah ouais, toi t'appelles d'où? J'appelle à côté de Lyon. À côté de Lyon, bien sûr, t'as l'accent lyonnais, ça s'entend tout de suite, bien sûr, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui t'a... Alors Mathieu, toi aussi tu voulais réagir, tu voulais témoigner justement aux preuves d'amour. C'est ça. Alors donc j'étais dans le sud, je viens d'Alès, dans le Gard. Ah, magnifique. Et j'étais à l'école de police de Nîmes. Et je travaillais en tant que stagiaire pour le Nîmes Olympique. Ouais. Parle bien devant ton téléphone, parce que tu dois être avec ton kit Malim ou un peu éloigné. D'ailleurs, tous ceux qui passent à l'antenne, pensez bien à les enlever. Et de bien... bah voilà, c'est beaucoup plus agréable comme ça. Vas-y, ouais, voilà, c'est mieux. Donc voilà, j'étais à l'école de police de Nîmes et j'étais stagiaire au Nîmes Olympique. Ouais. J'ai tout quitté parce que j'ai rencontré une fille sur Internet. Ouais. Par hasard. Parce qu'en fait, elle discutait, elle m'a envoyé un message sur le téléphone de ma mère, parce que moi j'étais jeune à l'époque. Ouais. J'avais 20 ans. Ouais. J'ai dit, je vais écrire. J'ai demandé qui c'est. Et on a discuté au téléphone, s'envoyer des lettres pendant 9 mois. Sans se voir? Sans se voir. T'avais quand même des photos via les réseaux sociaux ou rien du tout? C'est ça. Ouais. Non, pas les réseaux sociaux, mais on s'écrivait des lettres. À l'époque, on était jeunes. Et elle t'envoyait encore des lettres. Et elle t'envoyait, ah ça c'était bon ça. Et elle t'envoyait des photos qui étaient jointes au courrier? C'est ça. Et là, tu craquais dessus, tu te... Voilà. Petit tout coquin. Ouais. Le soir, dans ton lit, en train de regarder la photo, hein? Non, mais ça... Sans rien faire, bien sûr, comme tout le monde. Évidemment, bien sûr, oui. Après, on s'est donné rendez-vous à Vias, dans l'Hérault, à Vias Plage. On a parti 15 jours. Ouais. Et après, j'ai tout quitté. Et je suis monté sur Lyon, d'où elle était originaire. D'accord, donc toi tu vis à Lyon, mais on dit au départ tu es du Sud, et aujourd'hui tu vis encore à Lyon, tu es toujours avec elle? Non, on s'est séparés il y a quelques années, mais je suis monté il y a 16 ans. D'accord, très bien. C'est beau. Et je travaille toujours sur Lyon. D'accord, c'est une belle preuve. J'ai rencontré quelqu'un d'autre depuis, mais voilà. Et depuis, on est restés 10 ans ensemble. Et depuis, il y a eu d'autres preuves d'amour, tu as encore fait d'autres choses ou maintenant tu es un peu plus classique? Peu plus classique. Un peu plus classique, non, voilà. Voilà. De toute façon, voilà. On a parlé, mais même sa famille disait, vous avez discuté pendant 9 mois, ils étaient même pas au courant. Ouais. Donc, en plus, j'ai tout quitté, monté. Elle a été étudiante parce qu'elle était plus jeune que moi, elle avait 18 ans. Ah ouais, mais c'est ça aussi, c'est que... Et moi, j'avais 21 ans. Ah oui, voilà. C'est déjà énorme que c'est tenu aussi longtemps avec l'âge que vous aviez. C'est ça, ouais. Parce que là, franchement, balèze. Combien de temps t'es resté avec elle au total? 10 ans. Ah oui, une dizaine d'années. 10 ans. J'ai dit 10 ans, mais c'est 10 ans. T'es resté 10 ans. Très bien. Et tu fais quoi dans la vie aujourd'hui, Mathieu? Je suis fonctionnaire territorial. Très bien. Donc, à la cool. Vacances bientôt, là? Les vacances, pas bientôt, je suis bientôt, fin juillet, 3 semaines, dernière semaine de juillet, 2 premières semaines d'août. Bon, très bien. Forcément, je descends dans le sud, voir les collègues, la famille. Ah ouais. Et tiens, en parlant de collègues, Mathieu, parce que t'es de la police, je sais pas s'il est encore en direct avec nous. Hamid, t'es toujours là ou pas? T'es toujours là, je t'entends pas, t'es très éloigné, on va te remonter. T'es là, Hamid? Oui, je suis toujours là, oui. Ancien policier, Mathieu, toi aussi, t'es plus policier du tout non plus? Je suis plus policier. Non, j'étais à l'école de police. Ah ouais.
Après, j'ai arrêté, j'ai tout quitté, je suis monté après sur Lyon. Ah, donc t'aurais pu avoir comme collègue Hamid, mais ça n'a pas été le cas. Mais en tous les cas, ils sont chauds comme la braise, les policiers. Hein. Ils sont chauds comme la braise, ils sont coca. Mais c'est vrai que c'est un petit avantage quand. Regarde, Hamid, bon, c'est une belle histoire, mais quand tu fais un petit contrôle comme ça, les filles généralement au volant, quand elles voient qu'elles vont avoir un PV, une amende ou un truc comme ça, ou un contrôle, elles essaient toujours d'amadouer un petit peu le policier. Nous, ça marche un petit peu moins, mais ça peut fonctionner. T'as déjà eu, toi, Hamid? Ah oui, il y a plein d'opportunités. Hein. Ah oui, Hamid, on est d'accord. Ah bah, tout à fait, oui. Ah, donc t'en as profité, toi, ou pas? Franchement, Hamid, pas du tout? Ben non, moi écoute, j'étais marié, j'aimais ma femme, elle m'aimait. Non, puis en plus, quand on s'engage dans des histoires comme ça extra-conjugales, après, c'est des tas d'embrouilles. Ah oui. C'est des tas d'embrouilles. Ah, ça, et ça, en tant que policier, t'as dû en vivre. Enfin, pas toi personnellement, mais t'as dû rentrer. Ah oui, bon, j'en ai plein des collègues qui ont vécu ça. Ouais. Ça s'est mal terminé pour eux. Toujours. Ah oui. Bon, bah, merci, Hamid, d'être intervenu sur l'antenne. Merci, mon Hamid. Et puis, merci, Mathieu, hein. C'est moi qui te remercie. Non, mais merci. Bisous à tout le monde, à toute l'équipe. J'y manquerai pas. Je leur passerai le bonjour. Il n'y a pas de problème. Merci, mon Mathieu. Bonne bourre. Et au plaisir. Au plaisir. Tiens, si vous avez encore envie, ça sera le fil rouge de cette soirée. Si vous avez des témoignages à nous apporter, 32-16, touche 6. Qu'est-ce que vous avez fait de plus beau? La plus belle déclaration d'amour? Qu'est-ce que vous avez fait de plus beau, justement, comme preuve d'amour ou de preuve d'amour? Peut-être vous voulez témoigner que vous avez reçu, parce que c'est pas obligé de l'avoir fait, mais peut-être que vous l'avez reçu. 32-16, touche 6. Et puis le blind test également qui va pas tarder à arriver, Revenge. Donc là c'est pareil, c'est très simple. On va vous mettre un titre, pas en entier, mais le refrain d'un morceau extrêmement connu. On va le mettre à l'envers et il va falloir tout simplement essayer de deviner qui se cache derrière ce titre-là. Donc là aussi, si vous voulez passer sur l'antenne, il nous faut un ou une auditrice. 32-16, touche 6 pour participer à ce blind test, et on le fera également en direct via le réseau social TikTok, en direct sur mon compte à moi, animateur radio. Ce soir, c'est la thématique, 100% Eurodance. Et là, groupe allemand encore une fois, parce que on croit que ce sont des Anglais, mais groupe allemand sorti le 13 mars 1992. Voici Snap avec Rhythm is a Dancer. À l'époque, c'est encore vrai aujourd'hui. Je suis l'animateur préféré de tous les animateurs radio. Merci d'être là en live depuis 22h peut-être, et merci à ceux qui sont là fidèles en direct. Et ça, j'y tiens vraiment. Remercier du fond du cœur les auditeurs qui font encore l'effort d'écouter la libre antenne le soir entre 22h et minuit via l'application, entre autres, RMC pour écouter RMC Gold. La libre antenne, c'est du lundi au jeudi. Et puis je salue également tous les auditeurs qui vont écouter cette émission et qui écoutent régulièrement également l'émission de la libre antenne en podcast. Ça marche extrêmement bien. Vous pouvez télécharger les émissions, les précédentes également via l'application RMC. Vous avez le petit onglet podcast en dessous, et puis après vous vous laissez guider, vous descendez, vous allez tomber sur tous les podcasts des émissions d'RMC Gold, dont celle évidemment de la libre antenne du soir. Alors il y aura d'autres sons à venir, Allez, tiens, je vous vends de la mèche. Il y aura le Corona, Rhythm is a Dancer, qui va arriver. Alors ça c'était tout à l'heure, c'était Corona, c'était quoi déjà? C'était le même truc, the Rhythm of the Night, pardon. C'est vrai que tout était dans le rhythm à l'époque, dans les années 90. Donc ça va arriver également dans un instant. Ça sera pour la programmation musicale. Alors c'est le moment du blind test et jingle, et après on va accueillir Gwenaël. C'est le moment du blind test de Max. Et on va accueillir Gwenaël au 32-16, touche 6. Ça va, Gwenaël? Ça va pas mal chez toi? Bah ouais, très bien, en pleine forme, mercredi. Merci d'être en direct, déjà, bravo, merci d'avoir fait l'effort. Bravo. Merci de m'avoir accueilli. Bah écoute, c'est un plaisir, vraiment, merci à toi, Gwenaël. On va participer ensemble maintenant au blind test, donc et les joueurs, il va y avoir des joueurs également qui vont pouvoir le faire via TikTok, ça aussi c'est très important, donc vous n'oubliez pas, si vous êtes en live, on va essayer de noter au maximum les bonnes réponses, donc si vous voulez participer au blind test, c'est maintenant, et c'est via mon compte TikTok animateur radio. Alors le concept est très très simple, Gwenaël. On va écouter des titres, on va mettre ça à l'envers, c'est le refrain, et le but c'est que tu arrives à trouver, et tu es le porte-parole de tous les auditeurs. Si tu as des difficultés à trouver, comme j'ai déjà les réponses sous les yeux, je te donnerai quelques petits indices. D'accord? Ok. Tu vas faire un peu de backmasking, comme on dit, quoi. Pardon? Tu vas faire un peu de backmasking, comme on dit. Oui, c'est ça, du backmasking, exactement. Exactement. Et backmasking, exactement. C'est exactement ça, Gwenaël. On y va, Gwenaël? On y va. Allez, c'est parti, premier extrait. Wannabe Spice Girl.
Est-ce que c'est la bonne réponse? Ah ben, on va le découvrir tout de suite. Ah, bravo! Effectivement, c'est la bonne réponse. Bravo également à Géraud. Alors, il y en a plein. Il y en a qui ont proposé les L5, pas du tout. J'avais trouvé, me dit-on, sans avoir donné la réponse. Vito l'avait trouvé également. Il y en a plein d'autres. Attends, je vais essayer de revenir en arrière. Je crois qu'il y avait Pat également qui l'avait trouvé. Simbreed, bien sûr, c'est la Bayern de Monique. Je crois que c'est la numéro 1 du blind test. Elle avait trouvé. Enfin, il y en avait plein qui avaient trouvé. Bravo, félicitations. C'était effectivement les Spice Girls avec Wannabe. Bien joué, Gwenaël. Tu es prêt pour le deuxième extrait? Là, à mon avis, tu vas pouvoir le trouver assez facilement. C'est parti. Là, tu devrais trouver là. Alors attends, là j'entends mal, on dirait du Coldplay un peu. Ouais, mais... Est-ce que ce serait pas Viva la Vida? Non, c'est pas ça. Ah, Viva la Vida de qui? De Coldplay. Ah, tu crois que c'était de Michel Fugain? Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Tout le monde a trouvé sur TikTok. Tu vois, tout le monde a trouvé. T'as pas trouvé. Si je te dis... alors, premier indice, un mot, comeback. Comeback Baby Comeback? Non, comeback. Si je te dis maintenant frère. Frère Hanson? Non, si je te dis anglais, Manchester. Ah bah vas-y. Et voilà, parce que j'ai le comeback, parce qu'ils vont faire leur retour après. Alors bravo à tous ceux qui avaient trouvé, évidemment. Vous êtes plein à l'avoir fait. On va l'écouter à l'instant avec... tu m'as vu, je la connaissais pas celle-là. Ah, Don't Back in Anger, c'est un des plus gros tubes avec Wonderworld à l'époque, mais c'est pas chanté par le Liam Gallagher. Là, c'est Noel Gallagher qui chante. Bah, ça, c'est un des top dans les 4-5 plus gros morceaux d'Oasis, ça. Ah ouais, si, c'est extraordinaire, ça. Très. D'accord, bah, je connaissais pas. Ah bon? Incroyable, c'est pas possible. Ah oui, on va en mettre un de ces 4 dans l'émission. Extrait numéro 3. Écoute, tout le monde avait trouvé sur TikTok. Extrait numéro 3, c'est parti. Voilà, c'est facile là. C'est Obispo? Hein? On dirait Obispo. Ah non, c'est pas Pascal Obispo, non. Bravo, Bayern de Monique a déjà trouvé, Vanessa a déjà trouvé. Deluxe également, Sandy. C'est pas les Beatles. Jay, c'est pas les Eagles non plus. T'as pas trouvé du tout? T'as aucun... Bon bah écoute, je vais te donner la réponse. Non, pas trouvé non. Eh ben c'était Supertramp avec Breakfast in America. On l'écoute en version originale, enfin la version à l'endroit, on va dire. Ne me dis pas que t'avais jamais entendu ça. Ah bah si. Ah bon, tu m'as fait peur. D'accord, ok. Donc effectivement, Supertramp, Breakfast in America, toujours dans ce blind test où on met donc les morceaux à l'envers. Écoutez bien celui-ci, je te donne déjà, allez, je vais te donner un indice, c'est un énorme tube des années 80. Ah, pas facile là. Ah, c'est bon. T'as trouvé? Oh là là. Tout le monde a trouvé là. Sabrina, Sandy a trouvé. Ouais, exactement. Avec Sabrina, Boys. Bravo à tous ceux qui ont donné la bonne réponse sur TikTok. Le clip qui est devenu totalement culte. On rappelle, je crois qu'elle avait à peine 20 ans, 19 ans, je crois d'ailleurs, dans ce clip-là. Avec cette histoire de la piscine, évidemment, Sunbreed, tout le monde s'en souvient, ce petit bout de téton de sein qu'on voit, qui a effectivement fait parler, qui avait fait buzzer, qui avait fait presque la carrière de Sandra. À l'époque, il y avait également Samantha Fox, qui était également dans les parages. Putain, vous êtes énormément à trouver les bonnes réponses sur TikTok. Je suis impressionné. On continue, Gwenaël. Là aussi, joué, les gars. Énorme. Je suis ready. Et attention, énorme tube qui nous vient d'Angleterre. C'est dans les années 80. On écoute.
c'est ça qui est dommage. Ah. Tout le monde a trouvé sur TikTok également. Peut-être que c'est pas facile pour toi, Ganoël, au téléphone. En tout cas, Sandy avait trouvé. Nico, là, il a dit Dépêche Mode, c'était pas la bonne réponse. Bravo également à Pat. J'aurais dit Such a Shame. Such a Shame. Non, ça c'est Talk Talk, mais oui, c'était. Mais non, c'est pas ça. Simbreed également avait trouvé. Je peux pas tous les citer. Bravo à tous ceux qui ont donné la bonne réponse. On va d'abord l'écouter en endroit. Et c'était Pet Shop Boys, West End Girl. Alors ça ressemble un petit peu à Such a Shame. Ouais, mais c'est la même époque. C'est la même époque. En plus, à l'envers, c'est pas ça. Pet Shop Boys avec le West End Girl. Le kiff total, nous dit-on sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est très très bon. Je vais te donner juste un indice sur le prochain pour les auditeurs. Et après, j'en donne un indice ou je donne pas? Si je donne un indice, allez, producteur. Je m'arrêterai là. Producteur. D'accord. C'est pas. Alors, on nous a proposé du jeu. Fire ou non, mais c'est de la funk, t'as raison, c'est dans ce truc-là, c'est pas Imagination, il y en a qui ont déjà trouvé. T'as pas trouvé? Non, j'ai pas trouvé là. Bon, il y a des auditeurs qui avaient déjà trouvé sur internet, bravo, félicitations. C'était le I Know Corrida de Quincy Jones, il était producteur de Michael Jackson. Alors ce titre-là d'ailleurs, on va rendre à César ce qui est à César, parce que c'est vrai que ce titre-là, Quincy Jones, par cette version-là, se l'est totalement approprié, mais c'est pas la version originale. La version originale, elle est sortie 1 an plus tôt. Je vais vous la faire écouter d'un chanteur que j'adore qui s'appelle Chad Jankel. Et ça, c'est la version originale. Je vous fais écouter. Je fais une petite parenthèse, c'est ça. Attends, ça va arriver. Elle est sortie 1 an avant et c'est un chanteur qui s'appelle Chad Jankel qui a fait 2 autres énormes tubes, dont celui-ci aussi, le fameux Number One. Tu te souviens de ça ou pas, si t'étais à l'époque dans les années 80 ou pas? Non, ça te parle pas. Moi, je suis plus Team 90, tu vois. T'as plus Team 90. Bon, en tout cas, Chad Jankel avait fait aussi un titre qui s'appelle Glad to Know You, qui a été remixé pas mal. Lui, c'est la version originale, mais c'est vrai que la version de Quincy Jones, I Know Corrida, énorme carton. D'ailleurs, ce que je devrais faire à la rentrée, parce que ça fait des années que je voulais faire ça, c'est de faire écouter la version originale d'un artiste, un tube des années 80, mais de refaire écouter la version originale. Des fois, il y a des choses assez surprenantes. On continue. Comme Life is Live avec Stargo, par exemple. Par rapport à qui? Life is Life, alors t'avais Opus qui avait repris. Oui, mais... Je sais pas si c'est l'original. Lequel est l'original? Alors oui, moi je rentrais. Oui, parce que c'est comme il y a eu d'ailleurs aussi d'autres trucs comme Laura Branigan avec Self Control. Non, moi je parlais plus de trucs de un peu plus éloignés dans le temps. Ouais. Mais on va s'écouter maintenant dans le blind test un nouveau son. Peut-être celui-ci un petit peu plus compliqué, mais on tente quand même. Allez, c'est parti. Ah si. J'ai reconnu la chanteuse, tout de suite. Ah, quoi que la mélodie à l'envers à l'endroit, c'est presque pareil, hein. Incroyable. Non, c'est pas R. Bravo. Oh là 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 là. Vous avez tous trouvé sur TikTok, c'est incroyable. T'as pas trouvé là? Gwenaël, non, je trouve pas. C'est chaud par téléphone. Ouais, je sais que c'est chaud par téléphone, je l'avoue. C'est Massive Attack avec la chanteuse Elizabeth Fraser du groupe Cocteau Twins. On écoute la version à l'endroit. Tu la chantes là? Ah, tu l'as pas? Ah putain, toi, d'accord, ok. Donc, tu sais, dans ces cas-là, quand t'as la réponse, tu la mets jusqu'au bout, tu t'en fous après. Donc, tu l'as chanté au moment donné, on va se mettre à chanter. Dommage que le morceau est mortel. On continue encore? Allez, c'est parti, là, ça va être très très simple. Let's go. C'est Michael Jackson. Bah oui, Michael Jackson avec The Way You Make Me Feel. Bravo à tous ceux qui l'ont trouvé également sur TikTok. Bravo à tous ceux qui ont trouvé encore la bonne réponse sur TikTok. Pareil, hein, je regarde, vous êtes extrêmement nombreux. Toujours dans ce blind test avec les titres mis à l'envers. Là aussi, à mon avis, Gwenaël, tu vas trouver, parce que là, c'est méga groupe standard des années 80.
c'est Another One Bite the Dust. Ouais, bravo, Queen. Du groupe Queen, bravo. Another One Bite the Dust du groupe Queen. Bien joué, bravo. Bah là, tu t'es bien rattrapé. Il en reste plus que 2. Bravo encore à Princesse. Il y a plein de gens qui l'avaient trouvé. C'est magnifique. The best, nous dit Cyril. C'est vrai que Queen, à chaque fois qu'on met un titre de Queen, même moi quand je fais mes soirées, mes mix et tout, dès que je mets un Queen, on sait que ça fait un carton monumental. Celui-ci, c'est peut-être vraiment le plus dur de tous dans le blind test. On va quand même le tester. On l'écoute. Il y en a qu'on trouvait, il y en a qu'on dit du Noir Désir, du Placebo, du Cranberries. Non, mais la bonne réponse c'était effectivement les Pixies. Bravo, vache. On est surtout à Where is my mind. Ouais, bien sûr. Et puis là, je crois que c'est même pas Frank Black qui chante dans le morceau là, donc c'était, je crois, Kim Deal. Donc là, vraiment, bravo à ceux qu'on trouvait parce que c'était loin d'être simple. Et le dernier des derniers, là, par contre, là, on va revenir dans le ultra standard. Écoutez bien, c'est parti. Ouais, bravo, Police. Message in the Bottle. Message in the Bottle, bravo à tous ceux. Oh là là. Il y a Mark Knopfler, il y a Sting donc qui avait participé à ce morceau-là et de cet album qui est devenu totalement culte. On se le mettra peut-être un de ces 4 avant la fin de la saison en tous les cas. Demain d'ailleurs thématique 100% années 80. Eh ben écoute Gwenaël, je trouve que tu t'en es pas trop mal sorti hein. Parce que. Merci. Non, mais je ferai mieux la prochaine fois. Non, mais déjà par téléphone, on le sait que c'est pas évident ce genre de blind test. Alors, et puis bravo aux auditeurs également qui ont été très nombreux à avoir cherché, à avoir trouvé sur TikTok. TikTok ont assuré quoi. Ah, il y en a qui sont vraiment très très forts. Il y a bien sûr le Bayern de Munich, toujours aussi balèze, toujours présente et toujours au taquet. Merci. J'ai envie de dire Bayern de Munich, meilleur pseudo-header. On m'a dit Gwenaël qu'après tu voulais aborder un sujet, c'est ça? Tu voulais parler de quelque chose. Alors, on va en parler dans un instant, mais c'est quoi exactement, 2 mots de musique, je voulais parler de tube de l'été. Le tube de l'été, très bien. Alors ça en a été un, je peux te le dire, parce que là... Ah bah oui. Ça c'est bon ou pas? C'est bon ça. The Rhythm of the Night. Corona, parce que ce soir, dans cette libre antenne, la thématique c'est sur les années 90. Écoute bien ça. Groupe italien. Eh oui, Corona, sur RMC Gold. Aïe, c'est bon. 1, 2, voilà, là. Corona, The Rhythm of the Night. Ça, c'est un groupe italien et non pas un groupe allemand hein, dans l'Eurodance. Un morceau qui est sorti le 5 novembre 1993. Jusqu'à minuit sur Montreux. Jusqu'à minuit, c'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. On est là jusqu'à minuit, thématique 100% Eurodance. Demain, je vais vous faire une petite thématique libre antenne on va revenir dans les sons standards des années 80. Donc là, on sera parfait ce soir et demain. Là, comme ça, on est dans la thématique totale de RMC Gold. D'ailleurs, qui s'écoute 24 heures sur 24. Je voudrais saluer Camille qui vient de s'abonner à mon compte TikTok. Et puis tous les autres qui sont là. J'ai du mal avec l'Eurodance, nous dit Nico. Oui, c'est vrai, moi aussi. Mais ces titres-là, quand même, franchement, ça c'est bon. Quand on a mis le Snap tout à l'heure, quand on a mis le Hadaway, en vieillissant, on se dit quand même, voilà, c'est peut-être pas ce qu'on écouterait tous les jours à la maison. Pour certains, oui, pas pour moi. Mais c'est vrai que c'est assez agréable. Et puis, il y a une petite surprise là tout à l'heure que je vais vous mettre là. Un petit Please Don't Go. Vous vous souvenez de ça? Tiens, je vous fais écouter là. Attends. Ah là. Mais oui. Mais oui. Merci à Sidou qui dit que j'écoute RMC Gold toute la journée. Please don't go. Ah, c'est bon ça. Comment alors? Je voulais récupérer Gwenaël qui a participé au blind test, mais je crois qu'il voulait reparler de musique. Gwenaël. Ouais, moi je voulais parler de tube de l'été. Ah, le tube de l'été. Alors vas-y, parle-nous du tube de l'été. C'est quoi le tube de l'été? Ça existe plus ça maintenant les tubes de l'été. Bien sûr que si, il n'y a que ça. Non, mais c'est plus comme avant. Avant, c'était vachement mieux en avant. Avant, il y avait un clip qui passait toute la journée sur TF1 ou sur France 2. Aussi. Il y a encore ça existe encore Bien ça sûr. Ouais. C'était quoi le tube de l'été de l'année dernière? L'année dernière, c'était Spider. C'était Gims avec Distinct. D'accord, ok. C'est Gims toujours. Oui, bon, ça, de toute façon, tous les ans, c'est Gims. Je savais même pas que ça existait encore. Dans les années 90, t'avais les tubes de l'été avec les danses de l'été. Mais bien sûr, mais ils ont pas connu ça. Bah nous aussi, on a la danse de l'été, ça se trouve, tu sais pas? Ben non, il y a pas. Il y avait quoi? Nous, on a eu la lambada.
Il y avait tu parlais de comme TF1, disaient les inconnus. Il y a Calelo, par exemple. La lambada, la fous-moi-là. Ça, c'est les inconnus. Tu te souviens de ça ou pas? Après la lambada, la fous-moi-là. Alors, moi, je me rappelle de la lambada, on n'aime pas ça aussi. La lambada, il y avait quoi d'autre encore en danse? Si, il y avait le truc Pico. Dani, nani, nancha, a chiki, chiki, tiki, 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 la soca dance. Ah oui, tu te souviens de ça? Putain, non, attends, il y avait ah oui, il y a un auditeur qui a raison. Oh putain, la soca dance. C'était ça? Mais je crois que c'est ça. La soca dance. Ouais. Soca dance. Attends, c'était ça? Attends. Ouais. It's music for happy people. Soca dance. Ah, soca dance. Ah, mais c'était quoi le truc? Tu te souviens du truc que j'étais en train de fredonner là? Putain, mes enfants ils mettaient ça. La SketchUp. Ah oui, la SketchUp. La SketchUp, ouais. Oh putain. Ah, c'est réré. Ah ouais. Mais ça, on le joue. Je sais même pas si on le joue ça sur MC Gold. Si? Sûrement. Hein. Oh, sûrement pas. Oh, ça m'étonnerait. Le sûrement qui veut dire. Le sûrement qui veut dire sûrement pas. Ouais. Sûrement. C'est réré. On devrait dire, est-ce qu'il le joue ça sur MC Gold? Logiquement, oui. C'est peut-être probable. Mais, attends, mais ça, si on joue pas ça, c'est pas possible. Ça, c'était le tube. Max, tu connais l'anecdote sur la chanson? Ça, c'était les années 90, ça ou pas? Ça, c'est plutôt 2000. Hein. C'est plutôt 2000. Ouais, 2003. Ah ouais, bon alors donc, ça c'est normal. Ouais. Ah ça c'est beaucoup trop vieux. Donc ça c'est d'accord. Non mais pique. Attends. Vas-y l'anecdote. Vas-y. Vas-y. C'était. Allô? Oui, vas-y. C'était quoi l'anecdote? L'anecdote, tu sais qu'est-ce que c'est ce que veut dire le refrain? Acéréré. Non. C'est une référence, tu sais, à c'est le hip hop. Tu vois, c'est le hip. Hop. Ah ouais. Sugar Hill Gang. Je crois que c'était Sugar Hill Gang. Mais si tu dis que c'est Sugar Hill Gang, ça doit être Sugar Hill Gang. Tu m'as dit que je parlais pas très bien anglais. Ah, le Sugar Hill Gang, exactement. Les rappeurs Delight. Ouais. Exactement. C'est une déformation du début de rappeur. Ah, ils ont peut-être un petit peu inspiré, effectivement. Attends, il y avait ça. Attends, ouais. Attends, je vais trouver. Mais oui, c'est ça. Bah, c'était très brésilien. Hein. Il y avait un autre truc. Enfin, quand c'était que des trucs. Je m'aperçois que c'était que des trucs brésiliens. Hein. Aussi, il y avait Chico Buarque. Tu te souviens de ça? Chico Buarque, c'était. Attends, Chico Buarque. Ouais, exactement. Mais c'est pas plus vieux, ça? Bah, c'est les années 80. Hein. Il y avait même il y avait la pub Schweppes, il y avait même les inconnus qui avaient fait une parodie sur la pub Schweppes. Tu te souviens pas de ça? Bien sûr, Ricky Martins, Maria. Ben, c'est vrai c'était que des trucs latinos. Hein. Ricky Martins. Ah ça c'était bon ça. Ça Ricky Martins, ça on le joue à fond nous. Maria. Tu te souviens? Alors il n'y avait pas que du latino, par exemple. Je sais pas si tu te rappelles d'Indian Love. Attends, juste tu l'as diffusé dans le Star System. Tout le monde me trouve des trucs. Ouais, il y avait. Attends. Il y a un mec qui m'avait dit, mais évidemment, à l'époque, il y avait aussi Deep Forest. Alors, je sais pas si c'était le tube de l'été, ça. C'était pas un tube de l'été, ça, quand même, si. C'était passé sur TF1, Deep Forest. Ah ouais, Deep Forest. Alors, attends, je vous le refais écouter. Bon, ça, c'est un thème qui a été repris 1 million de fois. Hein. Attends. Ah, c'est pas la bonne version. Attends. C'est quoi les versions? C'était un peu world music, c'était à l'époque des années 90, c'était très world à l'époque, on écoutait vachement de trucs comme ça. C'était les trucs après, Youssou N'Dour. Mais ça, c'est un thème qui a été repris 1 million de fois dans la techno. Ah ouais. Il y avait beaucoup de trucs comme ça. Donc tu disais quoi, excuse-moi? Alors je sais pas si tu te rappelles de Indian Love qui était sorti en 99. Indian Love? Ouais, qui est une sorte de tube de l'été, mais avec des musiques indiennes. Vas-y, attends, alors je vais essayer de le trouver. Indian Love. Indian Love, ouais. D'accord, Indian Love. Je sais plus le nom du groupe, mais... alors je sais pas. Indian Love. Là, je trouve pas. Indian Love, je trouve pas. Indian Love. Ah non, il y avait. Non, ça c'est autre chose. Ça, c'est rien à voir. Ça c'est Indiana. Non, Indian Love, je trouve pas. C'est Zouk Machine. On nous dit Yannick Noah, la saga Africa, évidemment. La Macarena. Ça, c'est vrai que c'est des tubes de l'été. Et aujourd'hui, maintenant, c'est Wes. Ça me dit rien du tout. Francky Vincent.
Enigma. Ouais, ça me dit rien du tout. Non, ça me dit rien. Et maintenant, tu disais, Juliana, donc c'est Gims aujourd'hui, les tubes de l'été. Bah, en vrai, le plus souvent, oui, depuis quelques années. Depuis quelques années. Bah, parce qu'il sort, en fait, oui, en vrai, il est indétrônable sur ça depuis 2-3 ans. C'est vrai, il est fort, il est très fort. Maître. En fait, il se concurrence lui-même. Pourquoi d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, toi tu dois savoir, pourquoi du jour au lendemain il a décidé qu'il s'appelait Gims et plus Maître Gims? Parce qu'il a fait la distinction entre artiste et rappeur à l'époque. Donc en fait, il a changé le nom. C'est-à-dire, je comprends pas. En fait, Maître Gims, quelle est la différence quand j'entendais les premiers tubes de Maître Gims, c'est ce qu'on entend maintenant en tant que Gims? Bah, Maître Gims, c'était dans la section d'assaut, donc ça n'a rien à voir avec le Gims de maintenant. Si t'as écouté un petit peu la section d'assaut, les deux n'ont rien à voir. Et du coup, il a fait la distinction quelques années après en disant je m'appelle plus Maître. C'est pour ça que ce que tu me dis, t'es gentil, mais j'ai bien fait la distinction. Je connaissais très bien ce qu'il faisait avant, mais quand il a quitté le groupe, il s'est quand même appelé Maître Gims pendant un bon paquet d'années. Oui, parce que pendant quelques temps, il avait encore la musique qui ressemblait à ce qu'il faisait dans la section. Et puis après, ça a changé. Il est devenu tu trouves que des tubes qui étaient sous le nom de Maître Gims? Ah bah oui, sur ses premiers albums, oui, il y avait beaucoup de rap. Hein. Oui, d'accord, mais les tubes qu'il a fait, les trucs qu'on a connus sous le nom de Maître Gims que moi je connaissais, c'est pour moi le même esprit que Gims maintenant. Bah mais t'as ton ordi là? Non mais non. Mais meurtre par strangulation de Gims, tu vois, c'est du... T'as pas compris ce que je te dis. Moi je te parle pas de ces titres-là, mais je te parle des titres qui sont quand même sous le nom de Maître Gims, qui étaient des tubes. C'est de ça que je te parle. C'est de ça que je te parle, justement. Bah oui, mais donc c'est la transition. Hein? C'est la transition. En fait, il a sorti. Pourquoi il a mis autant de temps à changer de nom? Parce qu'il aurait pu le faire tout de suite en sortant du groupe. Parce qu'à un moment, parce qu'à un moment, il s'est dit, je pense que je tend plus vers la variété et que il a fait cette distinction. Ah oui, après, je pense que c'était même par ego pour le fait de dire qu'on m'appelle pas Maître, quoi. D'accord, oui, voilà, d'accord, ok. Non, parce qu'il a quand même fait sous le nom de Maître Gims des trucs qui étaient des tubes radio, qui sont comme des tubes radio aujourd'hui. C'est pour ça que je voulais dire, je comprends quand tu dis par rapport aux trucs violents qu'il a pu faire, mais je comprenais pas le fait qu'il arrête Maître Gims avec des tubes et d'un coup il passe en Gims, quoi. Bon. Bah, je pense que c'était même pour lui-même qu'on arrête de dire Maître. Ouais, aussi, Maître, c'est peut-être je pense que c'était une excuse de dire. Moi, c'est à quoi j'ai pensé. Je me dis peut-être qu'à 40 piges, je vais dire peut-être qu'on m'appelle Maître Gims, ça fait peut-être un petit peu. Bon, oui, je pense que oui. En vrai, je pense que oui. Bon, en gros, c'est comme ça et ça marche. On aime Maître Gims, on adore ça. C'est le top. Ensuite, alors écoutez, je crois qu'on a un peu fait le tour des tubes les tubes de l'été. J'allais dire un tube du grenier, mais c'est presque ça. C'est le tube de l'été, hein. Parfait. Donc tube de l'été à revenir. T'avais Zedda aussi, tombé la chemise. Hein, ah oui, il y en a eu un paquet. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tubes finalement. Je pensais qu'il y en avait eu moins que ça, mais à chaque fois, effectivement, chaque été, il y en avait un qui tombait. C'est lequel ton préféré, toi? Oh, il y en a plein. Bah, tu parlais par exemple, tu vois, des Pet Shop Boys, t'avais la reprise de Go West. Ouais, Go West. C'était un gros tube de l'été, je crois que c'était en 95, un truc comme ça. Réglisse, tomber la chemise. Il y avait également La Gaffe, le lavabo, nous dit-on. Merci Gwenaël d'être intervenu dans l'émission, c'était un plaisir. Et bravo pour le blind test, t'as été très bon, t'as été très très bon, bravo. Merci en tous les cas. Alors là, attention, là je voulais prendre des nouvelles. Il nous reste encore une vingtaine de minutes. Dans un instant, on va accueillir Alexandre, le sosie de Tintin qu'on avait eu une fois sur l'antenne. Bonsoir Alexandre. Bonsoir, comment ça va? Bah ouais, tu te souviens plus de mon prénom, c'est Max, mais c'est pas grave, ça va bien? Max, mais je t'en prie, Max. Ça va Alexandre? Alors, je t'appelle Alexandre ou je t'appelle Tintin? Ouais, comme tu veux. Et alors, on va en parler dans un instant, mais c'est vrai que c'est extraordinaire. T'as une page Instagram ou un compte TikTok, t'as quoi toi? Je crois que si je me souviens bien, j'ai 7 comptes TikTok. Ah bon? Ouais. Mais sous quel nom? Pourquoi? Il y a quoi dedans? C'est quoi la différence de l'un à l'autre? En fait, c'était dans tous mes débuts de TikTok. J'avais fait plusieurs comptes parce que je m'étais fait bannir plusieurs fois. Ah oui, d'accord. Pour des raisons qui étaient illégitimes, mais bon, c'est pas grave. D'accord. Aujourd'hui, je les ai gardés et malheureusement, je peux plus les enlever. D'accord. Certains, mais je garde Tintin. Je garde celui-là de Tintin Tour du Monde. Tintin Tour du Monde. Tintin à Moulinsart. Tintin à Moulinsart, très bien, excellent. Ouais. On va reparler en 5 ans, je voulais prendre un petit peu de tes nouvelles. Si vous êtes des fans de Tintin, vous avez le sosie officiel en ce moment sur RMC Gold, dans la libre antenne, et on va se régaler avec toi, on va en reparler. Est-ce que toi, Tintin, je vais t'appeler Tintin, est-ce que Tintin, il est fan des années 90? Oui, c'est dur, beaucoup, je suis fan des années 90, ouais. D'accord. Et Milou, il est comment, lui? Il aime bien aussi Milou, il aime bien les années 90? Non. Milou, il aime tout. Ouais, il est un peu ouvert et éclectique, quoi, d'accord. Oui, c'est ça, ouais. Et Capitaine Haddock, il est comment, lui, dans les années 90? Ah, Capitaine Haddock, celui, c'est quelqu'un qui se prend pas la tête,
comment dire, il est cool. C'est quelqu'un de très cool et franchement, ce serait génial que tu puisses lui parler. Ah, écoute, un de ces quatre. Il y a un sosie d'ailleurs de Capitaine Haddock ? Oui, il est au Québec. Je l'ai rencontré au Québec en 2023. Et des sosies comment il s'appelle déjà, Tournesol, le professeur non, Tournesol. Pas, malheureusement, il y a un sosie de Dupont. Ouais. Malheureusement, on a essayé de le faire venir sur TikTok. Malheureusement, il est un peu timide. Enfin, il est réservé. C'est une personne réservée. Donc, du coup, il veut pas créer de compte TikTok. D'accord. Ok. Mais j'espère qu'il va venir un jour, ouais. D'accord. On va en reparler dans un instant parce que tu vois, les gens sont déjà Rastapopoulos. Il y a Rastapopoulos en sosie ? Ah non, il n'y a pas Rastapopoulos. Oh là. Moi, j'étais. Bon, on en a déjà parlé. Je crois que je t'avais vu dans une de mes toutes premières émissions. Moi, je suis un fan de Tintin. Moi, je te dis, je regardais à chaque fois. J'avais le coffret CD des dessins animés. Je les ai montrés à mes enfants. Ça a été passé plein de fois sur M6. J'ai les fameux albums en album. Enfin, les films, les histoires en vinyle. Voilà, j'adore. Je peux te dire quelque chose ? Oui. J'ai été à Montpellier c'était la semaine dernière. Ah, je suis super content de le savoir. Ouais. Je viens de rentrer aujourd'hui. Oui. J'étais à Montpellier la semaine dernière. Oui. Et la semaine dernière, des Italiens, ils disent Tintin, incroyable. Ils parlaient italien, des Italiens. Ouais. Ils parlaient pas français. Des Italiens qui parlaient italien, bah tiens. Non mais excuse-moi, je me suis mal. Non, je te t'inquiète. Des Italiens qui disent, ils m'ont reconnu en fait. Et ils ont reconnu J'étais surpris de me voir. Le personnage Tintin. Mais t'étais venu pour un truc spécial là-bas ? Non, c'est parce que j'ai un ami qui habite là-bas. Mais t'étais venu, est-ce que t'es toujours habillé en Tintin ? Voilà, j'ai fait. Je me suis baladé sur Montpellier et maintenant je connais un peu Montpellier. Mais quand tu sors, parce que je t'appelle, ton vrai prénom c'est Alexandre, mais que si je t'appelle Tintin, mais Alexandre, toi t'es toujours habillé dans la rue, quand tu sors, t'es toujours habillé, t'es grimé en Tintin. Oui, c'est ça, je suis toujours habillé en Tintin. Parce que bon, après le visage et la petite houppette, ça d'accord, mais même la tenue vestimentaire, t'as les fameuses chaussures avec comment ça s'appelle, une sorte de pantalon de golf. J'ai des chaussures, moi c'est des chaussures basiques. Des baskets, mais des Jordan. Ça passe vraiment bien, quoi. T'as des Jordan ? Non, quand même pas. Des Jordan hautes, t'imagines Tintin. Mais par contre, est-ce que t'as le sorte de pantalon, je sais pas si on appelle ça, une sorte de pantalon de golf là avec les chaussettes blanches ? Non, je l'ai pas. Non, c'est un pantalon que j'ai acheté. En fait, j'ai acheté 2 pantalons, les mêmes pantalons qui sont au Québec. D'accord. Et ça ressemble exactement à des pantalons de golfeur. Incroyable. On va revenir dans un instant, on va parler de Tintin. S'il y a des fans de Tintin qui veulent intervenir sur l'antenne d'RMC Gold pour terminer en apothéose, on a le sosie officiel de Tintin dans l'émission. Donc on redonnera tes comptes Instagram et tes comptes TikTok pour en parler dans un instant. Puisque tu nous disais que t'aimais bien les années 90, on va se faire un kiff. Voilà, ça c'est pour faire plaisir à tout le monde. Culture Beat. Et là c'est Mr. Vain qu'on va écouter tout de suite sur RMC Gold. Sorti en avril 93, groupe allemand encore une fois. Je vous l'ai dit, le Rodens, il y avait beaucoup de productions allemandes. L'incontournable, et là je vous ai mis la version de l'album, Culture Beat avec le Mr. Vain. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. On terminera en apothéose avec un petit W Please Don't Go, et en plus je vous ferai écouter avant la version de l'Eurodance ou peut-être après la version originale. On va terminer cette libre antenne avec le sosie de Tintin, Alexandre, qui est toujours en live avec nous. Oui. Alors il y a beaucoup de gens qui sont allés justement voir sur tes réseaux, sur TikTok, sur Instagram. Où est-ce qu'il faut aller pour te trouver exactement ? Sur TikTok. TikTok, et sous quel nom ? Tintin Moulinsart. Tintin Moulinsart, très bien. À Moulinsart. Tintin The New Future. The New Future, évidemment. À quel moment t'as senti que tu ressemblais à Tintin ? Est-ce que toi déjà t'as été bercé par l'univers de Tintin ? Un petit peu, un tout petit peu, mais pas beaucoup. Ouais. Mais je me suis jamais intéressé sur le personnage. Et c'est en fait une personne dans ma vie que j'ai rencontrée et qui me dit mais qu'est-ce que tu ressembles à Tintin, c'est incroyable. Elle t'a dit tu ressembles à Milou. Je voulais pas la croire. Au début elle t'a dit que tu ressemblais à Milou. Et puis après tu t'es dit non elle a dit que tu avais des ressemblances, mais toi t'avais pas la houppette, t'avais rien de spécial. Elle me dit t'as vraiment le visage de Tintin. D'accord. Je dis à ce point-là. Elle me dit si je te jure. Alors elle me dit je suis sûr qu'elle était persuadée et sûre même
si tu t'habilles comme Tintin, tu feras un malheur. Et ce qui fait la différence aussi, c'est surtout la petite houppette, parce que c'est là où il faut prendre le risque, parce que du coup, t'es obligé d'avoir une coupe de merde. C'est pas forcément une coupe de merde. Je te taquine. Non, il faut avoir une coupe. C'est un peu spécial. T'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Il faut que ça soit assez court et t'as une petite houppette, donc ça, c'est quelque chose que t'entretiens régulièrement. Oui, après, c'est comme si tu. C'est comme dans toutes les coiffures, hein, c'est pareil. Mais tu vas je sais pas ce que tu fais, tu travailles dans la vie de tous les jours, tu vas au travail habillant. Je travaille plus, j'ai eu 2 accidents malheureusement. Donc t'es chez toi, donc c'est quoi ton quotidien? T'animes vachement? Est-ce qu'on t'invite dans des festivals en tant que sosie? C'est quoi? T'as un agent? Tu fais des trucs? Comment ça se passe? Non, j'ai pas d'argent malheureusement. Je fais rien du tout avec. D'accord. Je touche pas d'argent avec ce que je fais. D'accord. Mais voilà, pour l'instant, c'est un plaisir. Et puis, c'est génial. Voilà. Mais quand tu es sur les réseaux sociaux, tu fais des lives parce que moi, je vois des sosies. Il y a un sosie de Mr Bean qui est des fois en live. Tu fais ces choses-là ou pas? Je fais pas du tout pareil parce que c'est des contenus qui sont vraiment basés sur leur. Enfin, c'est basé sur ce qu'ils font vraiment eux-mêmes. Ouais. En fait, sur des choses qu'ils ont qui se sont améliorées sur leur projet de sosie. Ouais. De sosie. Moi, c'est en fait c'est un projet, mais j'ai pas encore le même. D'accord. Les mêmes expériences qu'eux. Moi, c'est différent en fait. D'accord. J'essaye de le faire. J'essaye de m'améliorer, mais c'est compliqué, quoi. C'est quoi ton top 3 de tes bandes dessinées préférées de Tintin? Parce que du coup, attends, parce que tu dis, avant t'étais pas fan de Tintin. Quand t'as vu qu'il y avait du potentiel en tant que sosie, t'as plongé dans l'univers de Tintin et de Hergé, et là t'as commencé à kiffer. Ouais, je me suis retrouvé face à ce personnage-là, et je me suis dit, je sais qu'il y a des critiques par rapport au Congo, ce qui s'est passé. Ouais, parce qu'aujourd'hui, oui. Malheureusement, faut remettre dans le contexte. Oui. Il n'y avait pas autant Internet qu'avant. En fait. Rassure-toi, les gens aujourd'hui, les gens ils préfèrent des réseaux sociaux pour se déchaîner. Moi, c'est la libre antenne. Ouais, à l'époque tu faisais ça, c'était dégueulasse. Il faut se remettre dans le contexte. Et les gens ils ont écouté, c'était en 94, 95. Forcément, on ferait pas pareil en 2025. Et d'ailleurs, ce qu'on fait peut-être en 2025, ça se trouve dans 20 ans, on nous dira putain, en 2025 vous faisiez ça, c'est pas possible. Donc, faut remettre dans le contexte. C'est quoi alors ton top 3, toi? Moi, mes préférés, c'est Objectif Lune, nous avons marché sur la Lune. Ah oui, on l'avait dit. Et après le Lotus Bleu aussi. Et le Lotus Bleu, c'est vrai que c'est pas mal, ça, j'aime bien. Je vais vous couper la tête. C'était ça? Oui, c'est ça. Ah, mais je connais par cœur. Bah oui, ça c'était le Lotus Bleu avec Tintin. Magnifique. Ah oui, c'était extraordinaire. Ouais. Moi, j'aime bien les cigares du pharaon aussi. Ah oui, pas mal, ouais. Avec Rastapopoulos. Et beaucoup, même des films, des films de science-fiction, c'est beaucoup inspiré de Tintin. Ah oui? Parce que ça a bercé aussi leur enfance. Lequel, par exemple? Beaucoup d'acteurs ça a beaucoup d'acteurs et a beaucoup de réalisateurs, ça leur a beaucoup touché les histoires de Tintin. C'est pour ça qu'ils se sont inspirés de ces histoires-là pour faire des films. D'accord, ok. En tout cas, tiens, dites-moi, il y en a beaucoup qui parlaient, il y a le lac aux requins, mais ça, je crois que c'est plus je sais pas s'il y a eu une bande dessinée, je sais pas si c'était plus un film. Ah oui, les 7 boules de cristal, ça c'était très bien, ça aussi, c'était mortel. Ouais. Pour les auditeurs, pour les plus jeunes et pour les moins jeunes, je vous conseille de vous replonger dans les Tintins, c'est absolument extraordinaire. Moi, j'adore. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Bonsoir Max, je viens de voir le profil, c'est vraiment le sosie parfait de Tintin, nous dit Binti. Voilà, tu vois. Allez-y. Redonne, tiens, on va faire un petit coup de pub. Alors sur TikTok principalement. Hein. Oui, c'est ça. Sur TikTok, il faut aller où alors? Il faut faire quoi? Il faut aller sur Tintin Moulin-Sart et c'est Tintin The New Future. Tintin The New Future. Ok, très bien. C'est le même. Ça me revient, je vais me les refaire. Sur ma bio, c'est Tintin The New Future et c'est Tintin à Moulin-Sart. D'accord. Ah oui, le vol 747 pour Sydney, ça aussi c'était bon. C'était avec les Picaros, non? C'était pas ça? Ça me revient. Les Picaros. Tintin et...
Ouais, il y avait c'était laquelle où Tintin, ils allaient sur une île déserte, là où il y avait L'île mystérieuse. L'île mystérieuse, bien sûr. Tintin en Amérique aussi. C'est ça, Tintin en Amérique, exactement. Ouais, exactement. Bah, parfait, très bien. Bah, je vois que ça rappelle des souvenirs à pas mal de gens. Hein. Les Tintins flingueurs. Ben oui, les Tintins flingueurs, bien sûr, les Tintins flingueurs. L'étoile mystérieuse. Ouais, si tu as des contacts avec la télé, pourquoi pas faire une émission et me présenter. Pardon ? Si jamais tu as des contacts avec une émission de télé, j'aimerais bien faire une apparition. Eh ben écoute, il n'y a pas de problème, on va faire suivre. Si on peut trouver quelque chose, ça sera avec grand plaisir. Merci. Ah oui, vraiment, ce serait génial. Alexandre, le sosie officiel de Tintin, était en live sur RMC Gold dans la libre antenne et également sur TikTok. Merci mon Alexandre, bonne soirée. Enfin, bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne nuit à toi. Bonne nuit. C'est vraiment super. Merci. Tintin Ibiza, c'est vrai que c'est des choses auxquelles on pourrait penser. À Punta Cana, ça peut être pas. Tintin à Las Vegas, ça peut être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Tintin sur la Tour Eiffel. On va trouver des noms comme ça. Tiens, on va se replonger dedans demain. Merci à tous d'avoir été là. Alors avant de se quitter quand même, attends, je vais quand même le mettre parce que là, on va quand même me mettre le please. Obligé, attends, je vais le remettre en entier. Je vais pas parler dessus parce que c'est dégueulasse à chaque fois, je l'utilise comme intro. On va se quitter sur le Please Don't Go de W pour finir en apothéose pour cette spéciale Eurodance qu'on écoute maintenant sur RMC Gold. Ah bah ça va ou pas ? Ah magnifique. Je vous ferai même écouter l'original avant de se quitter juste après le titre. Please Don't Go avec bien sûr W, c'est pas la version originale, je vais la mettre dans un instant, mais il y a beaucoup de gens sur TikTok d'ailleurs, il faudrait qu'on en revienne, il faudrait qu'on se fasse les gens disent on devrait faire un blind test sur Tintin, c'est vrai que ça pourrait être une très bonne idée et il y a plein de gens qui ont proposé des noms éventuellement de bandes dessinées de futurs Tintin, il y en avait des très très drôles, il y en a qui m'ont beaucoup fait rire, une notamment, je sais plus où c'est, malheureusement je l'ai perdu. Je l'ai pas gardé en mémoire, je vais voir si je peux le retrouver, mais il y en a, oui. Il y avait Tintin au Cap d'Agde, ça pourrait être pas mal. À réfléchir. Il y en avait plein d'autres qui sont tombés, mais franchement, il y en avait des très très bien. Je l'ai perdu. J'ai perdu, c'est pas bien grave. Alors pour se quitter, juste là, comme il y avait le W avec Please Don't Go, que je vous fasse écouter l'original quand même, parce que les gens le savent pas forcément. Et c'est ce que je disais, un de ces quatre, il va falloir faire ça, c'est de vous faire écouter la version que vous connaissez. Et d'où vient la version originale ? Eh ben la version originale, c'est celle-ci. Écoutez-la. C'est Cassie and the Sunshine Band.